Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. C'est Aski Sugar qui vous parle. Je tiens déjà à vous féliciter de l'excellent choix de podcast que vous écoutez, puisque vous êtes déjà en train d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, je recevais Clément Kersual et Richard Sabac, deux humoristes. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire en intro en fait? Ok. C'est quoi? Écoutez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. C'est Areski Sugar qui vous parle. C'est une intro absolument superflue parce que j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que procédure habituelle. J'ai reçu deux humoristes pour déconner avec eux et qu'au final, on a parlé politique, comme d'habitude. C'est marrant parce que je réalise que à chaque fois que je reçois des gens qui commencent à devenir des potes, le contexte du podcast fait, je crois, le fait que peut-être on soit filmé, etc. Tout de suite, on a envie d'être sérieux, comme si on allait être écouté par France Télévisions. Et il y a ce truc où on est obligé de parler de l'Ukraine un peu. Alors bien sûr, toujours en envoyant d'autres blagues, mais on a besoin de parler de l'état des choses politiques actuelles. Et ensuite, on se déride un peu. Et probablement, voilà, Clément et Richard, si je les recevais une nouvelle fois, ça irait totalement dans le n'importe quoi. Et la blague pure. Mais c'est vrai que là, ok, on a parlé en fait. Alors quand je dis politique, je veux pas dire genre oui, on n'a pas parlé des programmes de Pécresse et d'Hidalgo ou je sais pas. Non, c'est juste que il peut y avoir par exemple de la politique dans le stand-up, dans le sens où tiens, comment on peut avoir du succès, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire dans l'état actuel des choses, de l'art, les médias, etc., etc. Et après, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de différentes personnes qui viennent de différents temps et milieux, qui ont commencé le stand-up pas forcément au même moment, mais qui se retrouvent à avoir, tu vois, à devoir percer, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Franchement, c'était très cool de parler avec eux et ce seront les bienvenus à n'importe quand chez Sugar Free. N'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux, Instagram, etc. Et pour Richard, allez le voir en spectacle tous les dimanches au point virgule. Clément K, ses dates sont données sur son Instagram parce que je sais qu'il a des dates à Marseille notamment. Et moi, tous les jeudis à la Petite Loge. Voilà. Et profitez bien. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous verrez d'ailleurs que cet épisode a été enregistré en direct sur Twitch. Parce que je commence à faire ça. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Parce que parfois, vous allez pouvoir voir la version longue des épisodes en direct. Ou d'ailleurs, on interagit avec vous si vous nous envoyez des questions pendant qu'on parle. Et d'ailleurs, vous verrez que pendant cet épisode, il y a eu quelques questions de Twitchers. Merci à eux d'ailleurs. On les remercie à la fin de cet épisode. Et merci à toutes les personnes qui contribuent à mon Patreon. Patreon, c'est un endroit où vous pouvez mettre genre 2 € par mois pour un artiste, ce qui permet en fait d'avoir, en l'occurrence pour moi, des épisodes exclusifs, parce que j'en enregistre quelques-uns. Et vous pouvez voir des extraits sur mon Instagram ou l'Instagram de Sugar Free, ou sur mon YouTube d'ailleurs. Et voilà, ça me permet d'avoir une relation spéciale avec vous. Et aussi de faire du contenu exclusif et de maintenir en vrai le podcast sans mettre forcément de la pub à l'intérieur pour Monsanto ou Dassault Systèmes, quoi. D'accord ? Cela dit, c'est open. D'accord ? Si vous avez une marque spécialement d'armes, je suis vraiment intéressé par faire la pub de votre arme dans mon podcast. Voilà. Bisous à tous, profitez bien.
c'est de savoir, est-ce que Mais tu veux pouvoir avoir une chance de faire ce métier avant de le faire comme tu l'aimes. C'est d'abord il y en a un qui a fait ça et qui l'a très mal fait, hein. C'est Dieudonné, qui arrivé à un certain niveau de notoriété a dégringolé dans une folie petit à petit, là où c'était encore drôle, puis après il y a une césure, un fossé où là on pouvait plus le suivre. Mais alors que alors que c'est pas un discours lycée là, mais moi j'étais capable de le suivre jusqu'à un certain moment. Et il y a eu une rupture après quand il faisait ses vidéos là sur YouTube. Là, je me suis dit, non, il part trop loin en fait. Et il est trop con. Et il a vraiment pété un plomb. Je voulais pas le dire jusqu'au bout, mais il a vraiment pété un plomb. Et donc, à partir de là, il peut se permettre de faire de la merde. Mais s'il avait commencé avant cette césure où je t'ai dit. À faire de la merde, oui. Il aurait pas de la merde, mais genre. Il n'aurait pas eu accès même. Il n'aurait jamais eu accès. Rien du tout. Bah, après, ça, c'est le gros truc difficile. C'est-à-dire que. Est-ce que moi, je vais regarder ou plus facilement aller regarder quelqu'un? En fait, moi, je crois que oui, parce que il y a des gens que moi, j'ai écoutés ou j'ai vu leur set, etc. aux États-Unis, et je suis devenu fan d'eux, alors qu'ils sont pas connus. Ils sont genre qui, par exemple? Par exemple, Tim Dillon. Tu vois ou pas? Maintenant, il est devenu ultra connu parce que en fait le gars est drôle quoi. J'aurais dû prendre mon téléphone parce que j'aime pas ne pas savoir. Ah ouais. Mais après voilà, il a été coopté par d'autres personnes qui ont beaucoup de followers, etc. Tu vois, genre si t'es invité chez Joe Rogan et que tu montres que t'es drôle, tout de suite il y a des gens. Mais c'est un gars, il a créé un peu sa renommée parce que c'était le gars, et moi j'arrête de dire des trucs lisses, rien de spécial, etc. Je fais rire, je me parle. Et en plus, j'avoue que je ressens une certaine. Tu sais, moi aussi, j'aime bien parler des théories conspirationnistes et tout ça. Mais plus pour en rire. Mais en rigolant. Que sérieusement. Oui, et en rigolant d'ailleurs des gens qui prennent ça au sérieux, etc. Mais. Enfin, bref. Putain, j'ai des potes qui le prennent très au sérieux. Ouais, mais Reski, t'étais très sérieux la dernière fois sur les mondes parallèles. J'ai des potes qui ont des certitudes sur des choses qui sont populaires, qui existent. Par exemple, est-ce que l'homme est allé sur la Lune? Il y a une espèce d'ambiguïté qui existe toujours dans une certaine légende urbaine, etc., etc. Mais j'ai des potes, quand tu dis, en vrai, vas-y, on sait pas en vrai, tu vois. Il va te dire, mais t'es complètement con! L'homme, il a été sur la Lune! Et il y a des gens qui défendent. Qui se mettent en colère, tu veux dire. Qui ont une ferveur à défendre le fait que l'homme est allé sur la Lune, comme d'autres personnes qui ont une intime conviction que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Et ils sont prêts, alors que fondamentalement, qu'il y soit allé ou pas, on s'en bat les couilles. Mais il y a des gens qui ont des croyances, qui choisissent leurs croyances et qui vivent intensément leurs croyances. Et moi, je pense que ce qui me fait le plus rire, c'est pas de savoir ce qui est vrai ou faux, c'est de voir ces gens qui ont une certitude dans leurs croyances et qui les défendent corps et âme comme si c'était le prophète de Dieu, tu vois. Mais c'est marrant de voir en fait, c'est des nouvelles religions pour moi. C'est la façon. En fait, c'est ça, c'est des nouvelles religions. C'est au lieu de te dire j'ai Allah, j'ai Jésus. J'ai le féminisme, j'ai les LGBT. En fait. Et pour moi, les reptiliens, si t'y crois pas, c'est que déjà le démon t'a pris déjà. Tu vois. C'est tendancieux déjà de dire que le féminisme, les LGBT, ce qui est des droits individuels qui doivent être défendus par des communautés et qui sont tout à fait légitimes, de dire est-ce que ce n'est pas simplement des croyances? Ah oui, déjà j'accepte d'aller dans le tendancieux à ce niveau-là, tu vois. Même existe-t-il vraiment? Mais tu vois, mais en fait c'est con, mais après tu peux se moquer, même si c'est juste gentiment, tu vois. Se moquer, c'est aussi déjà rentrer dans le truc de... Enfin, moi, j'ai envie qu'on se moque des choses pour lesquelles même je suis d'accord et 100% d'accord, tu vois. Oui, mais qu'on se moque avec bienveillance, par exemple. Oui, en fait, mais c'est même pas une question de bienveillance. En fait, moi, là où je mets le mot bienveillance, c'est baliser une conversation pour ne pas se mettre en porte-à-faux. Mais ce que j'entends par baliser, c'est de ne pas heurter la sensibilité des gens. Mais de toute évidence, quand je formule une critique, et c'est toujours ce que je fais, dans l'absolu, je m'en bats les couilles. Si en venant, j'ai un de mes potes qui veut voter Macron à fond, et qui m'avance des arguments, etc., en mode mais toi, tu veux pas voter Macron parce que si, parce que ça. Et il le dit avec ferveur, tu vois, vraiment, il en est convaincu. Et donc moi, je lui dis quoi? Je lui dis, bah non, regarde, parce que ça se défend par ça,
regarde, tu me dis ça, regarde, c'est absurde. Regarde ça, regarde le constat de Macron. Non, Macron, c'est super bien, mais regarde, le prix de l'essence, il est à plus de 2 €. On est bientôt en guerre. On a traversé une crise sanitaire. Il y a eu la question des gilets jaunes. Je veux dire, je peux pas être plus factuel que de te dire que c'était de la merde son mandat. Ouais. Même si tu veux le défendre sur le côté économique. Etc. Et non, il défend. Et moi, je lui dis à la fin, dans l'absolu, frérot, franchement, tes convictions politiques, je m'en fous vraiment, mais je m'en fous des miennes aussi. Moi, je t'aime pour qui tu es et pas pour ce que tu penses. Et dans l'absolu, on sera peut-être jamais d'accord, mais j'en ai rien à foutre. Mais il y a des gens, et c'est là où j'en reviens à ce qu'on disait, il y a des gens, pour eux, c'est important. Et moi, quand je formule une critique, par exemple, sur le féminisme ou sur l'homosexualité ou sur des trucs comme ça, ou sur des combats, c'est vraiment en toute légèreté, genre, de toute façon, je m'en bats les couilles. Mais est-ce que factuellement, c'est pas drôle ? Est-ce que j'en parle dans le spectacle ? C'est pas drôle que le rasoir rose jetable coûte beaucoup plus cher que le rasoir bleu. C'est vrai, ça ? Ouais. Et moi, je leur dis aux meufs sur scène, achetez le bleu. En fait, on s'en bat les couilles du... Ah non, le rose. On s'en bat les couilles du concept marketing, tu vois. Ouais. C'est ça qui me tue. Et c'est le même rasoir, il fonctionne pareil ? En vrai, de vrai, oui et non. En vrai, t'as vu c'est l'odeur du gel qui... T'as vu le gel ? Ouais, elles ont quand même des gels qui sont beaucoup plus énormes. Mais je crois que le rasoir coûte Bic... 7 € de plus le gel. Ouais. Chaque millimètre de gel. Genre les gars qui défendent trop. Non, parce que je vous dis, j'ai acheté des parts de chez Gillette, donc il n'y a pas moyen qu'on commence à... Pas ce sujet en fait. Voilà, tu veux lisser, on va lisser ce sujet-là en fait. Comparativement, je crois vraiment qu'il y a le Bic bleu, le Bic rose, et le rose coûte beaucoup plus cher. Maintenant, ça a dû être changé parce qu'il y a eu notamment une vidéo de Fresh qui avait été faite par notre bien-aimé Charles Nouveau, où il en discute, et c'est ça qui m'avait motivé, même pour être honnête, à écrire dessus, parce que je m'étais dit, putain, on est encore sur ce genre de débat, alors que je pense que le débat le plus important, et celui qui me fait le plus de peine, c'est le harcèlement dans la rue. Ouais. Ça, vraiment, sincèrement, je comprends pas qu'il y a encore des mecs on a le droit d'être grossier dans ce podcast, parce que vraiment, c'est des fils de pute. Oui. Vraiment, c'est incroyable à quel point il y a encore des mecs qui ont, tu sais, cette espèce de pulsion de testostérone, qui soient capables d'aller casser les couilles à des meufs dans la rue, etc. Et ce que je trouve injuste dans le féminisme, je sais pas si c'est injuste, mais tu biperas des trucs. Ce que je trouve injuste tu veux t'arrêter là ? C'est qu'elles ont raison sur ce genre de débat. Par exemple, les mecs, le salaire, etc. Ah oui, trop bien. J'attendais ce que tu dis. Elles ont raison sur le harcèlement de rue, mais les salaires, les salaires, heureusement ou pas ? Non, mais ce que je trouve injuste, par exemple, c'est le fait que des gens tout à fait normaux, j'imagine, comme vous, j'espère que vous n'êtes pas des fils de pute dans la vie. On se connaît pas. Hein. Mais j'espère que vous n'êtes pas des... C'est que c'est les mecs comme nous qui en payent le prix dans une conversation quand on est maladroit et qu'on nous reprend en disant ça c'est du mansplaining, ça c'est du truc, ah t'as coupé la parole. Mais cousine, va faire la guerre aux rebeux dans la rue qui te cassent les couilles ou aux politiciens qui te payent moins cher. Mais la vie de ma mère, que moi je te respecte. Bah, c'est la même mais chose va pas trop loin, tu vois. C'est la même chose que la limitation de vitesse. C'est ce que dit Jim Jeffries. C'est parce que si on roule tous, on est tous obligés de rouler à 30. C'est parce qu'il y a un connard qui a renversé des gens et on paye pour tout le monde. Donc faut en vouloir. Nous, faut s'attaquer qu'à ces mecs. C'est à cause de ces mecs-là qui dépassent les bornes que même nous, quand on est tous à peu près des gentils, on a moins de marge de manœuvre, quoi. Tous, après tu l'as dit, je te connais pas moi. Mais de quoi ? Tous. Oui. Moi, en tout cas, je sais. Que t'es quelqu'un de bien ? Tu doutes fortement. Après, ça peut se sentir, moi, Reski, je pense que... Non, mais en fait, c'est ça que je trouve affreux aussi, c'est que souvent, quand j'ai ce genre de discussion avec des personnes, moi, je sais que on s'entoure généralement de personnes qu'on estime ou en termes de principe et tout. Et les gens autour de moi, et les hommes que je connais autour de moi, mais il n'y en a aucun, même mes potes, quand ils vont me dire « Ouais, cette meuf, j'ai couché avec elle, mais je crois pas que je vais la rappeler. » et tout. On est dans ce débat de... Mec, en fait, fais pas ça. Déjà, t'es un fils de pute de faire ça. Tu sais, on est dans la protection de l'humain. Là, tu lances tout, là. Alors, entre le harcèlement de rue et pas moi, je rappelle pas. Ouais, attention. Waouh. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui m'entourent, si on voit, par exemple, une fille se faire agresser dans la rue ou un truc... On y va tous. Lui, moi, on a des automates. On l'a déjà fait. Et je comprends pas que il y ait une majorité. Assisté à plusieurs. Bon, après le courage, ça s'achète pas au supermarché. Ouais, c'est ça. Mais bon, je comprends. J'ai encore du mal à concevoir que il y ait une minorité qui prend autant de place, une minorité de connards qui prend autant de place dans le débat public. Alors que je suis persuadé qu'on est beaucoup plus de gentils que de méchants. Mais est-ce que c'est pas juste parce que ça rend le débat public vachement plus attrayant et justement je peux plus facilement mettre mes pubs Gillette dans le débat public quand tu polarises tellement
que du coup ça devient des matchs de catch, quoi. Là, je crois que ça commence à devenir gênant parce que je viens de réaliser qu'on était que 3 mecs autour de la table et qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler de ça. Cela dit, tu vois, moi, j'ai regard toujours été féminin. un gars. En fait, moi, tu vois, genre les trucs ultra scientifiques et universels, j'étais toujours attiré par ça, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien avoir, la loi universelle et c'est comme ça et du coup, tu peux pas contextualiser. Enfin, Tu il faut vois, avoir la une science, base. c'est la science. Ouais, la Ouais. science, c'est la science et du coup, voilà, si ça marche comme ça, etc. Et en fait, c'est vrai que plus ça va, plus effectivement tu te rends compte, le contexte a à voir énormément à ça. Et tu disais, genre, on s'entoure de gens bien. Et ben en fait, quand tu t'entoures de gens où, bien évidemment, tu n'es pas raciste, t'es pas sexiste, Pour etc. tout le monde. Du coup, toutes les vannes qu'on se fait entre gens où on se dit, nous, on veut en vrai le bien pour tout le monde, Ouais. ben en fait, il y a zéro limite aux vannes qu'on se fait. Parce qu'on sait que le substrat, il est bienveillant, en fait. Ouais. Donc en fait, on ordinarise quelque chose qui ne doit plus être ordinaire, c'est ça? Alors, mais du coup, c'est ça le truc, c'est qu'on n'ordinarise pas vraiment parce qu'on C'est une sait... néologie, hein, on précise non, parce que mais les gens ils vont se dire on sait C'est très trop. bien que derrière, dès que tu sors de ton groupe de potes que tu sais bienveillants, dès que t'as la parole publique, tu te dis, bon, en fait, oui, il y a des vannes que je vais pas rajouter. C'est-à-dire que moi, tu vois, typiquement, le truc de Dave Chappelle, parler des trucs transphobes, etc. Genre, je me dis, en vrai, moi, là, en tout cas, j'ai pas spécialement de vannes à faire sur les transgenres ou quoi que ce soit, qui vont pas juste être encore un truc à rajouter sur le fait que déjà, c'est bon, leur vie est difficile, je m'en bats. Et du coup, je m'en bats les couilles, tu vois. Il y a un côté, ok, j'ai pas envie de rajouter un truc pour dire. Après, attention, hein, s'il y a quelque chose, par contre. Mais après, c'est mon humour. C'est vrai que moi, je peux me moquer, par contre, effectivement, de ce que toi aussi tu ramènes sur le débat public. D'accord, ouais. C'est-à-dire que voilà, si je vais pas me moquer de quelqu'un qui est transgenre et de sa vie, en fait. Par contre, si effectivement on ramène certains concepts qui rendent, je sais pas. Et là, je parle plus des transgenres, mais en général, tu vois, qui rendent absurde la société. Ouais. Là, oui, là, j'ai envie tout de suite d'en parler, quelle que soit la personne qui en parle. Mais peut-être que j'ai beaucoup d'autres choses à dire avant d'arriver sur le fait qu'un jour, un non-binaire à la télé ait dit un truc, que je suis, tu vois, etc. etc. Ouais, tu vois ce que ouais, je veux dire? mais Je me dis, en vrai, j'ai plein de trucs à traiter avant. Mais ça, c'est moi, et c'est aussi effectivement par rapport à ma peur de la place médiatique, parce que effectivement, c'est peut-être plein de gens qui sont trop en mode ah oui, très souvent t'as un public, tu sais, dès que tu dis un mot, t'as même pas commencé à dire la vanne, ils disent ah, ce thème-là c'est tout chiant. Ce thème-là, mais laisse-la finir sa vanne, en fait, tu vois, c'est peut-être très drôle. C'est tellement compliqué ce débat parce qu'il ouvre la porte à tellement d'autres choses, parce qu'aujourd'hui avec l'arrivée d'internet, il y a ce qu'on appelle, je vous invite à voir des trucs dessus, ce qu'on appelle la révolution démocratique. Donc on a libéré la parole là où à l'époque la parole était réservée à certaines personnes qui étaient choisies à la télé pour pouvoir dire des choses. Alors il y avait une certaine rétention de l'information, un certain privilège, mais du coup la parole était un peu plus qualitative. Ouais. Aujourd'hui, le fait qu'on ait ouvert Internet, on a donné la parole à beaucoup plus de cons qui s'enferment dans du militantisme, dans du fanatisme, dans les commentaires, qui ont du temps à perdre parce que forcément les gens qui travaillent et qui sont intelligents n'ont pas que ça à faire que de répondre sous des commentaires Facebook. Ils s'enferment dans des espèces de péninsules cognitives de bêtises. Ça crée du fanatisme et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui ramène sur la place publique. Il y a des épiphénomènes il y a un mec qui twerk dans une église. Et tout de suite, on dit, c'est insultant pour l'église, il est homosexuel, est-ce que les homosexuels, nanana, est-ce que l'église... Et ça crée des clivages de deux choses qui sont nobles, tu vois. Le mec, il vit sa liberté sexuelle parce que c'est sa nature et on doit l'accepter comme ça. Et l'autre, il est religieux. D'un prêtre, là, les deux, franchement, les deux. Parce que parfois, les deux, la vanne facile. Mais en gros, tu vois, et ça crée énormément de vortex spatio-temporel où il n'y a aucune réponse au débat. Et t'es bloqué dans... Mais parce que c'est pour ça, Et t'es bloqué dedans, c'est pas c'est un l'enfer. vrai débat. En fait, Parce c'est pas un vrai débat. Personne ne vient avec une vraie question fondamentale où il y a besoin de... Attends, comment tu vois ce sujet-là? Il y a plein de personnes qui viennent avec plein de questions et de préjugés inutiles et ça crée de l'audimat et ça crée de l'impact. Et du coup, on enflamme des épiphénomènes, on les enflamme, on en fait des phénomènes de société qui n'apportent absolument rien
Et qui desservent. Alors, Desservent qui la desservent. société. Ouais, bah, moi je vais vous le dire. Voilà, je suis Homophobe. rédaction. C'est vrai que ça commençait mal, ça commençait comme ça. Je suis totalement homophobe. T'approches un Excuse-moi. poil de nous, pardon. Ouais. Non, mais je suis rédac chef de CNews. Ouais. Tu vois, si tu t'étais- dis, genre, tu dis, ça n'apporte rien, etc. apporte de Qui l'eau. c'est qui m'oblige à rapporter quelque chose à la nation française? Moi, ce qui compte, c'est mes chiffres du dernier quadrimestre, en fait. Moi, si je vois que l'audimat, ça a augmenté et que j'ai niqué BFM parce qu'on a été un peu plus polarisant qu'eux, j'ai gagné, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a zéro motivation pour qui que ce soit d'apporter quelque chose à un débat ou de faire plaisir. Enfin, comment dirais-je? Ouais, mais un manque C'est quoi ma responsabilité personnelle manque de à la conscience nation? sociale. Mais Manque oui, mais- de conscience Mais sociale. qui aujourd'hui a une conscience sociale? Genre, qui aujourd'hui. Non, Tous qui ceux qui n'ont est-ce- pas le pouvoir de changer. Voilà, déjà. Moi, je pense que j'ai une conscience sociale et malheureusement, je n'apporterai rien. Et c'est d'ailleurs ce qui a petit à petit, malheureusement, je dis malheureusement parce que même si bien heureusement j'ai fait des vidéos pendant le confinement qui ont été vues, qui ont été relayées et qui m'ont aidé à gagner en notoriété pendant qu'on était en manque d'activité sur les plateaux d'humour. Ouais. Et ça a été plus fort que moi et je me suis senti obligé de parler de choses qui, à la base, je ne voudrais pas qu'ils me définissent, tu vois, ou qu'elles me définissent ces choses. Pardon, je corrige mon français, mais j'ai pas envie que ça me définisse. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de politique parce que j'étais scandalisé, mais parce que je l'ai pointé du doigt de manière très légère et très sarcastique. Ouais. Et maintenant, les gens, par exemple, à la première de mon spectacle en janvier, c'était une exceptionnelle au point virgule. Je le précise parce que les gens se disent il vient de commencer, il parle du janvier. Bref, c'est les gens qui me connaissent et qui suivent ton podcast assidûment. Bien sûr. Absolument pas. J'aime bien que déjà, t'es en clash avec des gens qui t'ont pas encore parlé. C'était une exceptionnelle, C'était ok? exceptionnel, ok. Et il y a une personne qui est venue, qui a aimé la moitié du spectacle, qui m'a dit j'ai pas aimé l'autre moitié parce que ça parlait plus de politique, ça parlait plus de trucs, ça parlait. Oui. Et moi je parlais pas de politique, c'est juste qu'au début du spectacle je fais une partie sur l'actualité. Parce que ça t'intéresse. Exactement. Après, je dévie sur des espèces, je pointe du doigt certaines choses qui m'énervent dans la société. Donc, ils se disent, c'est toujours cohérent. Puis, au bout d'un moment, je commençais à parler de moi. Ouais. Les gens se disent, mais tu parles plus de Macron. C'est Mais non, ça. mais je peux pas cristalliser l'information dans un Ouais, spectacle. ouais. T'imagines combien de spectacles je dois écrire pour cristalliser l'information? Ouais. Et les gens ne le comprennent pas. Ils croient qu'à chaque fois qu'ils viennent me voir un spectacle, ils vont voir un spectacle différent. Et c'est là où tu te rends compte qu'on a encore tellement de chemin pour pouvoir, en stand-up, Ouais. à éduquer les gens à ce qu'est vraiment le stand-up. Et c'est pas juste de l'impro et juste des trucs sur l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la promotion de ton spectacle, tu vas balancer des choses que tu peux jeter. Ouais, Tu sur peux les- Internet. Ouais. Si tu peux les jeter, tu vas pas écrire un truc super perspicace sur quand tu prends ton café le matin, parce que tu sais que c'est intemporel, et que si c'est intemporel, tu peux l'utiliser pendant longtemps sur les plateaux. Ouais. Mais tu vas acheter un truc sur la politique, sur l'actualité, sur sûr. des phénomènes de société, et les gens se disent maintenant, je veux que lui, il me parle que de ça. Et s'il parle pas de ça, et ben je vais mettre une mauvaise critique sur Biréduc. Mais tu vois, c'est typiquement, moi, entre guillemets, un peu d'ailleurs le souci que j'ai avec ce podcast, où je me dis, ce podcast, j'ai envie d'inviter les gens que j'ai envie d'inviter. Et que voilà, aujourd'hui c'est 2 humoristes, mais demain c'est une microbiologiste parce que j'ai envie de parler de ça, tu vois. Ouais, mais après, Et en fait, les gens. en fait, le problème, c'est que, je le vois, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai mis plus de temps à rabattre des gens qui pourraient être intéressés par tous ces gens-là que je peux recevoir. Mais parce qu'il n'y a pas de concept, parce que je vous disais tout à l'heure, en fait, moi, j'aime pas les... Parce que là, ça a commencé, par exemple. Ça, on est en live depuis 6 heures à peu près. Depuis le café. Non, mais tu vois, c'est j'ai vraiment pas un envie d'être en mode... Encore une fois, j'ai pas envie de faire... Si c'est pour une émission télé, ben en fait, je vais faire une plaquette et je vais l'envoyer à une chaîne de télé, tu vois, ou un truc, une web... Mais c'est intéressant, mais c'est truc. noble ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'il y a des codes et des règles du jeu, et que quand tu sors des codes, et encore une fois, c'est ce que je te disais comparativement aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas assez de monde en France pour pouvoir nourrir Ouais. des espèces de micro-ambitions créatives comme... Mec, je sais pas si... Est-ce que c'est pas faux, ça? Parce que regarde C'est pas faux, les, c'est pas les vrai. États-Unis, parce que, regarde, on a dit, ils sont 350 millions, ok? C'est 5 fois plus, ok, c'est 6 fois plus qu'en France. Ouais. Mais ça veut dire que, genre, tu vois, bon, ok, on va pas prendre les extrêmes des extrêmes, on va pas prendre Joe Rogan, mais même si tu prends les podcasts, les 10 premiers podcasts, mais indés, c'est-à-dire de comiques,
qui font comme Joe Rogan, c'est-à-dire qu'ils invitent des gens, parfois qui sont humoristes, parfois qui sont pas humoristes, etc. Sam Morrill et... Par exemple, tu vois, ou Sam Morrill, les trucs, Marc Normand. deux humoristes qui se parlent ensemble, etc. Il y a quand même des millions qui écoutent. Oui, tu mais- vois, si tu fais que diviser Ils sont par connus et 6, il devrait quand même y avoir énormément de gens Oui, mais après... en France que ça intéresse. Oui, mais le milieu francophone, par exemple, nous, on pourrait avoir des Québécois, des Belges, des Suisses et tout qui nous suivent, plus, qui nous ouais. écoutent et tout. Le problème, c'est que c'est découpé de telle manière à ce que l'algorithme d'un pays concentre et met en avant les produits du pays et tout, alors que les États-Unis sont vraiment ouverts sur le monde. Et les États-Unis, c'est un peu le flambeau de l'humanité, même tu le vois entre la guerre russe... Ukraine et que tu vois que les Américains, il y a encore une fois les gentils, les méchants, sans la considération de on va pas faire de la géopolitique. De toute façon, ça en va C'est être qui tout. les gentils C'est pas si évident que ça. Les méchants, c'est pas si évident que ça non plus. C'est Oui, ça oui. qui est drôle. Mais justement, en fait, moi je suis d'accord, hein, c'est-à-dire que les Américains, depuis les années 50, ils dictent la culture pour tout le monde. tu vois. Exactement. Et en fait, moi, ça me va. Oui, voilà. Comment ça se fait que vu qu'ils dictent la culture pour tout le monde, le podcast, par exemple, ou le stand-up, ça a du mal encore Ouais. à se comprendre en France, tu vois. Oui, Mais en mais France, parce, ouais. parce que nous, on a une culture forte du théâtre. Moi, j'ai remarqué, après, c'est que mon analyse voilà, j'intellectualise certaines Non, mais choses, t'as c'est mon raison. empirisme et tout. On est quand même un pays où le théâtre est très très fort. Et Ouais. il y a eu tout ce qu'on a appris toujours à l'école, Molière, etc., etc. Et on connaît cette espèce de... On a tous en tête, on est tous allés voir un spectacle de théâtre où c'est justement très théâtral, très joué, etc., etc. Il y a eu le one-man show pendant longtemps, et même il y a certains stand-uppers qui disaient, je sais plus qui, mais je cite un inconnu, qui dit le one-man show, c'est quelqu'un qui parle fort et qui a des vannes pas très drôles, et qui parle fort justement pour les rendre drôles, tu vois. C'est ce qu'il disait, mais c'est pas vrai. C'était- Hein, c'est ce qu'il va- ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que donc du coup, il y a une culture de l'humour en France qui était déjà assez forte, et plutôt que de développer quelque chose qui serait un stand-up qui nous ressemble beaucoup, je pense qu'on a ce défaut, hein, d'importer une espèce d'image qu'on a du stand-up américain qu'on essaie de très mal refaire en France, plutôt Ouais. que d'essayer de développer notre propre Ouais, culture. Oui, on oui, singe. je Il faut suis qu'on arrête de d'accord. singer surtout. Ouais. On singe beaucoup en France. On a amené le stand-up en singeant et ça fait un peu, c'est jouer du stand-up. Et si c'est juste prendre la parole librement sans tartiner comme sans Tu les gestes et remarqueras tout. que ceux qui marchent, c'est ceux qui ont un clown très fort, Voilà, qui ont ouais. une Tout à fait. gestuelle C'est très ça. Tout intéressante à dans fait. les act-out, etc. Et Ah, mais quand tu totalement. regardes bien, les Américains, ils ont des act-out incroyables. Ouais. Mais sauf qu'en France, c'est très monocorde, très linéaire et Ouais, tout. ouais. Putain, j'ai mis du temps à essayer de sortir de ça. Bien et sûr. encore une Ouais, fois, ouais. Bien sûr. parfois, je me surprends à être comme ça. Je me dis, ben non, bouge, tac, explique, Oui, oui, oui. joue-le ton truc. T'es là, t'es. Mais c'est marrant, on en parlait hier avec Emma Defoucault. Parce qu'en fait, on se disait, nous, on a commencé à Toulouse, ok? Et en fait, on a commencé à Toulouse seul. C'est-à-dire qu'en gros, on était les seuls. On C'était était deux. les seuls. Non, on était genre 5. Mais on se connaissait, c'est nous-mêmes qui avions créé la scène où on jouait du stand-up et tout ça. Mais du coup, t'as zéro pression d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu dis, bah, chez nous, le MC, il passe entre tout le monde. Chez nous, si on veut faire un sketch à deux, entre guillemets, ben on le fait. Ouais. Et en fait, du coup, c'est con, mais on s'est dit, putain, on a de la chance, en fait. Vous On a de la- avez créé on a- on a- créé vos propres codes par-dessus coupe. Disons qu'en tout cas, on était un peu plus libre. Ouais. Et que quand on est arrivé, là, on subit aussi. Hein, c'est-à-dire que maintenant qu'on est à Formatage. Paris là, depuis 2-3 ans, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, que tu le veuilles ou non, t'as la pression de. Ben, en fait, si tu vas à tous les plateaux, toutes les soirées d'humour, il y a 6 autres personnes qui font quelque chose comme ça, avec une même cadence, avec une même musicalité du truc et tout. Que tu veuilles ou non, tu dis, c'est pas moi ça. Ouais. C'est pas moi ça. Et en fait, au bout de 3 soirées, tu commences un peu à faire ça, quoi. Ouais. Tu commences aussi à dire, bon ben ouais, moi aussi, il faut que j'ai 6 minutes et que je fasse nanana, nanana, tu Ouais. vois, et en fait, est-ce que ça, que tu le veuilles ou non, t'es perméable en fait. T'es perméable à ce qu'il y a autour de toi. Et c'est marrant parce que bon, après, on avait assez... il y a plusieurs paramètres. Déjà, on est déjà trentenaire et on avait cette expérience de Toulouse pour quand même se rediriger à chaque fois. C'est-à-dire, Oui, tu sais, oui. tu te dis genre, oula, là, je suis en train de faire un truc qui est pas moi, Ouais. et je le fais parce que j'ai trop vu ça et j'ai trop été Ouais, et imprégné si de tu ça. t'es déjà construit toi, Voilà, c'est- c'est-à-dire voilà. que du coup, tu peux au moins te dire, oula, je Ouais. suis pas en train de faire ça, et donc te recorriger, dire peut-être je fais d'autres choses, je fais d'autres plateaux où je vais Ouais. jouer que mon heure ou des demi-heures avec des gens que je connais, et donc Mais quelqu'un qui naît dans ça, Oui, oui.
il a tout de suite des codes qui, encore une fois, sont des faux codes. C'est-à-dire que, comme tu dis, genre, on a voulu importer un truc et le plastiquer sur, effectivement, le théâtre. Et tu le vois avec le public. Le public, c'est comme des fous. Dès que tu commences à faire du jeu... Et d'ailleurs, j'étais là, putain, il y a 2 semaines, j'ai joué mon spectacle et c'était le pire public que j'ai genre, vraiment, je le haïssais. Genre, en fait, c'était des gens... C'est-à-dire que toute la vibe du public, j'ai réussi à voir la conclusion de qui c'était à la fin du spectacle. Okay. Tu leur as dit? Non, je leur ai pas dit, mais franchement, allez tous vous faire foutre. C'était quelle date que les gens se reconnaissent? J'espère qu'ils t'écoutent, j'espère qu'ils se disent mais j'étais là moi là. Putain, la pauvre, en plus c'était Sophie Bergeau qui faisait ma middle party. Ah oui, la fameuse. Et il y a une middle part. Ouais, en fait, il fait moi, n'importe quoi. Je fais pas de première partie, je m'arrête au bout de 40 minutes et la première partie fait 6 minutes au bout de 40 minutes et je finis mon truc. Mais non, en fait, en fait c'est trop bien, je trouve que c'est vraiment trop drôle. Et les gens ils sont trop heureux, bref. Ouais, ça change. Mais c'est ça qui m'intéresse. Bah exactement. Et en fait tu peux tester, personne va te dire genre c'est la police du stand-up, tu sais. Mettez-vous sur le bas côté. C'est ça. Exactement. Et moi j'ai eu peur parce que quand tu me l'as proposé, je me dis si je ne l'ai jamais vu ça de Middle Party, c'est que c'est peut-être une mauvaise idée parce que si ça personne le fait. Oui, et en fait non. Et en fait non, parce que en plus pour le coup le premier, parce que je voulais faire ça dès le début de mon spectacle, mais bon il se trouve les 5 premières, bon je faisais déjà trop long. J'avais pris 0 aux premières parties, même tout court. Et à partir de janvier, je me suis dit, non, vas-y, maintenant tu le fais. Il y avait Cyril, Yves qui avait fait la première. Et en fait, c'était pour le fun. Mais après, quand j'analyse les trucs, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est cool. Parce que déjà, le public est déjà chaud. Ouais. La première partie se prend pas le truc de... on n'est pas venu te voir, toi. Ouais. Ce qui est con, mais tu sais quoi, j'ai vu... Je suis allé voir un spectacle récemment à la Petite Loge aussi de Reda Saoui que j'aime beaucoup. Ouais. Et sa première partie, c'est son co-auteur que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Mais il y a eu un truc en spectateur. Quand Léo est arrivé, j'étais là genre non, j'ai pas payé pour ça. Ah ouais. Enfin, j'ai pas payé tout court, mais mais genre j'étais là non. Et je me suis dit putain ouais. C'est pas nul en fait. Ouais. Alors que derrière, le public est chaud. J'amène quelqu'un au début. Bon, je laisse flotter. Les gens savent pas. Croient que c'est quelqu'un du public qui improvise, qui va venir improviser. En fait, non. Je dis du bruit pour le nom de la personne, donc tout le monde est calme. Et en fait, je me dis, il y a que des bonus, en fait. Il y a que des bonus, ça refresh tout le monde pour mon dernier set de la fin qui fait 15 minutes, tu vois. Et voilà, quoi. Ouais, parce qu'en fait, la première partie, c'est faire reposer sur les épaules d'un mec le lancement chauffer, d'une soirée. Et en même temps aussi, c'est dire, c'est pas grave si c'est pas bien, je le mets au début et après, je rattraperai la salle. Donc dans les deux cas, c'est vrai que c'est plus malin de l'avoir au milieu. Tout le monde gagne. C'est vraiment toi, tu proposes quelqu'un que tu enveloppes autour de ton spectacle, donc tu dis que t'aimes bien. Ouais, exactement. Et voilà, et que t'intègres au truc. Et c'est pas genre, allez, après on commence. C'est pas genre, vous avez une petite entrée là, mais si vous aimez pas les œufs maillots, c'est pas grave. C'est ça, en général, c'est des chips que t'as acheté, c'est pas un truc que t'as préparé toi-même. Tu dis, je mets des cacahuètes en attendant le vrai plat, tu vois. Bref, tout ça pour dire que je me sentais du coup trop mal avec ce public que j'étais en train de haïr parce qu'en gros, c'était des petits ricanements, mais jamais de rire. J'étais là, genre, en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que t'as filmé? J'ai filmé. Tu sais quoi? Non, c'est le seul que j'ai pas filmé, mais j'ai enregistré juste l'audio. Alors, je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Je fais un. J'avais une crotte de nez, c'est ça, pendant tout le truc. Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais un passage dans un plateau d'humour. Je filme parce que je filmais justement pour avoir du matos et tout. Et je ressors et un humoriste qui me dit comment c'est passé. Je dis franchement. C'était pas ma meilleure, j'ai l'impression que c'est pas bien. Je regarde la vidéo pour voir le matériel que j'avais testé, etc. Ouais. Et en fait, j'entends les rires, je vois ma prestation et je l'analyse. Et ma perception sur scène est totalement différente de ce qui se passe dans la salle. Et quand je regarde, je me dis, mais j'ai pas bafouillé. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir autant bafouillé? Mais non, j'ai pas. Et il y a un moment donné, je pensais avoir mal juxtaposé une transition. Mais en fait, elle était bien faite. C'est juste que dans ma tête, et parfois même ça m'arrive, d'avoir eu l'impression d'avoir dit quelque chose, mais c'était juste une idée qui avait traversé ma tête. Et c'est jamais sorti. Et c'est jamais sorti. Ouais. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est important de se regarder, parce que parfois ta perception, elle est biaisée. Là, et pour être très honnête, j'ai joué mon spectacle là, dimanche. Ouais. Il y avait en comparaison l'autre, donc j'avais l'impression qu'il était meilleur, etc. Je joue, etc. Et j'ai l'impression d'avoir eu une bonne soirée, mais pas excellente. Je re-regarde la vidéo, je me dis, mais on n'a pas vécu la même soirée.
j'entends des gros rires, des applaudissements et tout, qui ne sont jamais parvenus dans mon Ouais. esprit. Ouais. Moi, j'étais en automatisme. Ouais. Et Alors, du coup, écoute, je me suis pas, j'ai T'aurais pas dû. réécouté celle-là, en tout cas pour l'instant. Surtout que, bref, T'as l'audio. Oui, j'ai l'audio. Ouais. Je pourrais la réécouter après. Ouais. Mais non, mais pour te dire, en fait, bon, il y a plusieurs choses qui paramètrent. En fait, c'est un pote qui est assez connu, qui a fait une story parce que voilà, il avait vu mon spectacle, c'était drôle. Il a fait genre, allez voir le truc. Du coup, la session d'après elle a été remplie. Complet Ok. par du coup les gens, parce qu'en plus c'était vacances scolaires du coup il y a 2 semaines. Bref. Donc, quelqu'un qui n'a pas le même humour que toi. Enfin si, vu qu'il a rigolé à mon spectacle, mais c'est pas les gens qui le suivent, c'est pas forcément, je dirais pas ma démographie, mais Ah, est-ce que tu as une peut-être démographie peut-être qu'ils s'attendent à autre chose, tu vois. Et en l'occurrence, je te le dis maintenant a posteriori, je pense qu'ils s'attendaient à du théâtre, Ah ouais. à un seul en scène avec moi qui Mais qui faisait était des cette voix, personne etc. C'est Baptiste Beaulieu, c'est un pote qui est médecin, donc on a fait notre première année de médecine France Inter. ensemble, Mais- et qui est romancier en fait, Oui. et qui fait des chroniques sur France Inter ou des trucs comme ça. Et, Ouais. et qui s'attendaient, donc les gens. Et je pense que s'attendaient- les gens s'attendaient à du théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en plus, en vrai, lui, son premier bouquin, en plus, il a été adapté en pièce de théâtre qui est très, très théâtre. En plus, j'ai adoré, hein, mais c'est du théâtre, quoi. Enfin, voilà. C'est les genre, gens du sont coup, venus et le t'ont- comédien qui Ouais. est comme ça, qui à un moment, il va jouer du piano, et à un Ouais. moment, il va faire ils des t'ont trucs, jugé etc. intellectuellement, quoi. Et non, parce que pour le coup, en plus, moi, mes vannes, c'est plutôt Oui, des c'est trucs cérébral. un On va peu... dire c'est cérébral. c'est cérébral, j'aime bien. Il y a zéro rire, mais c'est cérébral. Non, mais c'est drôle, mais bien évidemment, mais t'as compris. Non, De non, toute mais- façon, il y a. Mais du coup, en fait, j'ai vu déjà, ça n'applaudit pas pendant le noir avant que le rideau s'ouvre. Ah là là, Ah, il est dur celui-là en plus à la petite loge. Hein. Ouais. Non mais là, imagine, c'est complet. Ça n'applaudit pas. J'ai un pote dans la salle, il me dit qu'il devait venir. J'ai un pote et j'entends son applaudissement. Il était comme ça, genre. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, et je il ne l'ai force pas pas. vu. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que lui, il a tenté. Il a fait genre. Non. Genre un peu. Bah, il il était aurait dû seul. forcer. Oui, mais Ouais, seul mais- avec que de gens. Et en fait, genre après, ok. Mais et en fait. Je vois que, je sais pas, soit il s'attendait aux 3 S'il a applaudi Aux comme 3 ça, ton coups. pote, il a fait les 3 coups. C'est un bâtard. aux 3 coups, etc. Mais c'est surtout, pendant toute mon heure, les gars n'ont rigolé que dès que je faisais un act-out. Dès que je faisais un personnage, dès que je faisais un peu le gogol, alors là, oui. Parce que là, on reconnaît le code de vous êtes un clown sur scène, en fait. Ouais. Et pour moi, c'était clairement les signes. En gros, j'avais plusieurs vibes de choses comme ça qui se sont passées où je me suis dit, ah ok. En fait, c'est juste que vous n'avez pas les codes du stand-up. Et en fait, c'est ça que d'ailleurs, j'aime pas. Après, il y a souvent des le truc. codes. Il y a des codes du stand-up que Enfin. tu connais, qu'on connaît, qui est un truc classique que même des producteurs te disent, enfin qu'on n'aura pas besoin de citer, mais c'est prémisse, décalage, act-out systématiquement. Alors systématiquement oui et non, mais ce que je veux dire, c'est que l'act-out est considéré comme, soi-disant dans le stand-up, chez les puristes, comme étant un élément de base en fait au stand-up. Donc bon, Mais en fait, c'est ça aussi. c'est hein. théâtral quoi. En Moi, vrai, le stand-up, c'est théâtral. Bah, si tu rajoutes Qui- du théâtral, ton stand-up sera meilleur. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. De toute façon. Une personne qui est, je sais pas si vous connaissez, c'est un stand-upper qui commence à marcher, il s'appelle Haroun. Et il m'avait dit, je me rappelle à l'époque où j'avais ouvert mon premier comedy club, les stand-uppers, les jeunes stand-uppers oublient la théâtralisation du stand-up. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, ça fait partie de. Et je suis d'accord. Hein, mais d'ailleurs, même moi, je kiffe de ouf quand je fais des act-out, Bah oui, etc., etc. Cependant, virgule. Quand Pendant que je mange une clémentine, virgule. quand le public. En fait, j'ai senti qu'ils étaient perdus. Et j'ai senti qu'ils étaient perdus, genre. Ça a commencé, en fait. Ils nous parlent, en fait. Tu vois ce que je. Qu'est-ce qui se passe? Le Et genre, ah oui, voilà le code de. Alors, moi, ça m'a fait particulièrement chier parce que je peux être spectateur et de stand-up Ouais. et de théâtre. Et que même si je ne sais pas ce que tu m'emmènes voir,
dans les 10 premières secondes de ce qui se passe, j'accepte tout ce qui se passe. Oui, oui. Je me dis, ok, c'est ça que tu vas faire. C'est une éducation. C'est ça que tu vas faire, je le prends, je suis ouvert. Voyons voir comment tu le fais toi. Est-ce que tu arrives à m'emmener dans le truc, etc., etc. Et là, il y a eu un côté de non. Ce n'est pas les codes de ce qu'on connaît en fait. Après, ça se trouve, je vous raconte tout ça, mais en fait, j'ai juste bidé tout court. Exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que si on est honnête et qu'on parle pour un mec qui te connaît pas, qui se dit ouais, mais ça se trouve, frère, non mais juste en vrai, je pense que je vais te dire en fait, ce qui s'est passé, c'est que probablement ça n'a pas aidé. C'est-à-dire qu'en fait, les 15 premières minutes, quand j'ai vu comment ils étaient, je sais très bien. Bah t'as tu pas te envie, dis, genre, t'as pas envie, mais d'enthousiasme et après, j'ai quand même délivré de ouf le boulot quoi. Ouais, Dans le sens où en vrai. Bon, pour le coup, je vais plus faire confiance à la stand-upeuse Sophie et à Mélissa à la régie, tu vois, qui me dit non, en fait, il y a un moment, ça s'est vu qu'à un moment, tu t'es dit rien à foutre. Ah ouais. J'y vais. quand même. Moi, j'appelle ça un tout droit, moi. J'appelle ça un tout droit. Attention, pas en mode tout droit, mais genre en mode quand même. Je vais faire. C'est-à-dire, je vais pas juste à la t'expédies course. pas, tu J'expédie fais le pas, travail. mais genre, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, c'est comme si je faisais une répète devant deux personnes, quoi. Je le fais quand même. C'est-à-dire, mais ils ont peut-être pris. Si moi me faire une répète devant deux personnes, mais tu te dis, ah, le fils de pute, ouais. j'ai payé pour lui, quoi. C'est difficile, mais non, mais une vraie répète dans le sens où genre tu y vas et tu joues tout ce qu'il y a à jouer quand même, tu vois. C'est pas une italienne. Ouais, oui, c'est pas une italienne, une répète. Mais bon, bref, à la fin, etc., il se passe tout ça. Et effectivement, je vais pas te mentir, c'est sûr que s'il y avait 10 personnes qui avaient par contre les codes du stand-up dans la salle, bah oui, l'ambiance, ça fait que c'était quand même niqué, tu vois. Oui. Mais après, je sais pas. Après, ça parfois, c'est on juste rencontre pas. la juste mauvaise. pas, Oui, pas c'est ça. C'est juste la mauvaise. Et des fois, une fois encore, il n'y a pas de rire. Surtout si c'est des. En fonction du public, il n'y a pas de rire, mais les gens ont quand même. Ouais, justement, ils ont rigolé quand c'était ouvertement, c'est une blague, je fais le gogol, mais ils ont rigolé intérieurement à tout ce qui était stand-up. Ils savent pas qu'il faut les masques. ils n'ont pas le muscle pour s'exclaffer de quelqu'un qui fait du stand-up, mais dès que c'est. Il y a un petit poète à la fin de ta phrase. Non, mais j'exagère, tu vois. Et eux, c'est le truc où il y a marqué là, c'est pour on rigole. Riez fort, vous avez le droit. J'ai fait des traits d'esprit qui vous ont plu, mais là, c'est drôle en plus. Ça, mais celle d'après, où à mon avis, j'ai bénéficié aussi. Pareil, du même remplissage de. Ouais, mais pas tout sur lui. De mon pote. Non, mais celle d'après, c'était trop bien, quoi. Oui, mais en fait. Mais j'ai adressé aussi le fait que peut-être que vous venez. Because vous aviez vu cette story. Oui. Et j'ai adressé le truc. J'ai dit, par contre, je vous dis tout de suite, c'est pas. Tu vois, ça peut pas être toujours de la faute de l'humoriste, selon moi. Ça peut pas tout le temps. Il y a des soirs où tu rencontres pas ton public. Ouais, c'est ça. Et même si tu as l'énergie, même si le lendemain, on envoie des Panames, tu fais 3 jours de suite, c'est rempli de la même manière. Et il y a un soir où tout le monde va bider, sans exception. Oui, c'est ça. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Après, je dois souligner, c'était le jour de la guerre Ukraine-Russie. En fait. Et c'est vrai que ça nous touche beaucoup, ça. Non, mais je trouvais pas qu'il y avait une vibe zarbe. Franchement, on était. J'ai tout de suite fait des vannes, moi. À 17. Oui, nous, on était prêts à faire des vannes. Mais le public, je sais pas s'il était prêt à les écouter, en fait. Ouais, oui, parce qu'ils avaient déjà réservé depuis longtemps. Et puis, peut y avoir des gens qui aiment ton humour, mais ils réservent une semaine à l'avance. Et puis le jour où ils y vont, c'est une mauvaise journée. Donc non, en fait. C'est que des gens qui ont passé une mauvaise journée. C'est vrai. Non, parce que du coup, j'espère que je sonne pas comme un connard, mais genre, je suis le premier à m'en vouloir dès que ça va, même que moyennement, sur une scène, je me fouette pendant 10 jours après. Donc, 10 jours, c'est beaucoup. 10 jours. 2 mois, je m'arrête à 2. Parfois, j'ai des doubles fouettages. En même temps. Ah oui. C'est que tu des amis qui sont là pour te dire oui, mais le public. Oui, voilà. Toi, tu dois rien dire. Et là, justement, pour le coup, je me suis autorisé le fait de dire non. Là, c'est le public. Mais oui, mais c'est une manière aussi de te protéger, de te sauver. Parce que sinon, si tu commences à t'auto-flageller sur un truc comme ça, c'est un équilibre qu'il faut avoir pour quand même de toute façon, sortir vivant de cette histoire. On est très lâche, les humoristes, pour continuer à faire ce métier. Quand on est très très nul avant de devenir très très bon, c'est qu'il y a beaucoup de fois où on se ment à soi-même. Il y a beaucoup de fois où on se dit c'était le public. Ah non, regarde l'enregistrement, t'étais claqué. Il y a un mec qui est passé avant, une meuf qui est passée après. Ils ont tout niqué et toi t'étais juste nul, frère. C'est vraiment. Et j'en vois des humoristes qui me disent
mais tellement de mauvaise foi, j'en ai entendu beaucoup en ce moment, c'est ils font un mauvais passage, ils sont premier ou deuxième ou truc comme ça, et toi tu vas bien marcher à la fin, et ils vont dire t'as vu le public, il était comme ça au début, et après vers la fin, c'est à la fin que j'aurais dû passer. Non, c'est à la fin, ça aurait été pareil. C'est nul. Mais bon, c'est notre vie, c'est celle qu'on a choisie. Ouais, mais ça m'est un peu tombé dessus, mais... Ça t'est tombé dessus, toi? Il m'a appelé. Ouais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on veut te voir en fait. En vrai, moi je suis arrivé vraiment par hasard. Hein. Qu'est-ce que tu faisais avant toi? Ouais, c'est aussi des connaissances. Qu'est-ce que je faisais avant? Et d'où tu viens? Moi j'étais consultant, j'étais chasseur de tête avant de faire ça. Et ça c'est intéressant. Ouais, tu trouves? En fait, moi je vois tout de suite si t'es un peu dans les ressources humaines, quoi, du coup. Un peu, c'était commercial dans les ressources humaines, en fait. Ah non, ok. Mais tu vendais quoi? Tu vends des humains. Ok, ouais, c'est ça. Ça s'appelle esclavagiste. C'est exactement ça. Du coup, tu vois, très souvent, enfin, moi, tu me diras théâtre, stand-up, etc. Donc, déjà, communication, tu vois. T'es dans le game déjà de vendre quelque chose. Et en plus, peut-être d'avoir la perception de ton public, tu vois. Je dirais qu'il y a des compétences intéressantes dans VRP et spécialement en ressources humaines. T'apprends des codes comme les 3x20, les trucs, les PDM, ce qu'on appelle les PDM, c'est les poignées de main. Comment la poignée de main, elle peut être, plus ou moins, d'une certaine manière, comment tu peux voir quelqu'un qui a de la conviction, qui est mou, qui est trop ferme, qui est juste sur la poignée de main. C'est des trucs, c'est des règles commerciales. Bon, et du coup, tu adaptes ton discours par rapport à déjà les petits signes. C'est ça que tu veux dire? En fait, après, c'est souvent des grilles. C'est du bon sens. Tu as des grilles. Tu poses des questions. Tu regardes la cohérence du mec. Tu essayes de voir s'il est concis. C'est vraiment du détail qui paraît lambda. Mais par exemple, quand tu lui dis parlez-moi de votre parcours. À partir de là, s'il est trop expansif, s'il rentre trop dans les détails, ou s'il n'en dit pas assez, ou s'il y a une période de creux qu'il bégaye et tu vois qu'il a un coup de chaud. C'était de l'analyse, grosso modo. En vrai, tu dois vendre des gens et même s'il est nul, si tu penses que tu peux le jouer, c'est comme ça qu'ils disent. Tu peux le jouer, exactement. Tu le joues parce que c'est toi qui as vendu Macron finalement. J'aurais tellement voulu. Et avant ça, j'ai travaillé dans une banque de financement. Je faisais de la communication monde, j'étais à la holding, etc. Et c'est toujours un truc qui m'avait fasciné, la pub et tout avant. Et dans le monde des méchants un peu quand même. Hein. Et j'ai décidé d'en partir. En fait, j'étais dans le monde des méchants parce que j'avais un besoin d'accomplissement social dans le fait d'avoir des diplômes et de réussir à faire ce que tous les... En fait, ça va être très bizarre ce que je vais dire parce que je m'appelle Richard, etc. Mais je viens d'une famille d'immigrés, réfugiés politiques et tout. Et toute ma vie, je me suis appliqué à vouloir être blanc. Je vais pas te mentir. Hein. Les mecs qui avaient des polo Ralph Lauren, qui étaient dans des écoles catholiques, etc. Je voulais être eux, je voulais faire les mêmes études qu'eux parce que je voulais me prouver que mon cerveau fonctionnait aussi bien que le leur. Et puis une fois que j'ai eux qui ont le pouvoir, quoi. Exactement. Entre guillemets, En tout cas, ils ont le pouvoir. En tout cas, tu sais, tu perçois qui commande qui quoi. Non, mais en fait, en vrai, ils ont le pouvoir sans avoir le pouvoir. C'est une phrase, j'en discutais avec un pote il y a pas longtemps. Quand tu demandes à 50 Cent comment il fait pour faire des placements et gagner beaucoup d'oseille, il te répond ce que d'autres millionnaires te répondent. Il dit j'ai pas fait Harvard, mais j'emploie des gens qui font Harvard. Donc finalement, les gens qui ont des diplômes servent des gens qui sont un tout petit peu plus malins qu'eux, là où ils pensent être malins, et en fait, ils sont juste les pions de personnes qui utilisent leur intelligence. Avoir un cerveau d'éléphant, mais l'abnégation d'une huître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Après, j'aurais tendance à dire que tu vois, la plupart des gens qui font Harvard sont les gens qui signent les chèques de 50 Cent. Voilà. Mais on s'est compris. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire de. Mais alors, à quel moment tu t'es dit, bon, j'ai validé la société normale en fait. Dès que diplômé, j'ai validé. Diplômé, j'ai été débauché alors que je devais continuer faire parce que tu commençais à bosser, etc. Pardon. Ouais, exactement. Exactement. J'ai fait j'ai été après on m'a appelé pour un master space, j'ai commencé à j'ai passé des concours, tout était bon, tout était bien, etc. Et en fait, dès le moment où j'ai compris que je pouvais et que j'avais cette crédibilité, quand tu as un bac et que tu fais un master, tu as des grandes écoles de commerce, etc. Une fois que j'ai tout validé, je me suis dit, maintenant, et pour être très honnête, ça m'arrive à 27 ans. Je me suis dit, il y a plein de rockstars qui meurent à 27 ans. On y pense tous un peu. Exactement. Et moi, c'est le moment où je vais revivre, en fait. Parce que j'ai toujours voulu faire de l'humour, mais j'y croyais pas. J'ai toujours voulu être acteur depuis le collège.
j'ai toujours fait de la scène, etc. Blablabla. Et un jour, je me suis dit, peut-être c'est possible, par l'intermédiaire de Jonathan O'Donnell. Parce qu'on était dans le même lycée. Et je l'ai vu faire de la radio. J'ai dit, bah, ça a l'air possible. Puisque quand tu as un humain que tu connais qui le fait et qui te montre la route, tu te dis, bah, je suis allé le voir au Paname, curieusement. Après, je me suis dit, je suis allé voir un labo du rire après. Et je suis allé le voir lui. Après, je suis allé voir un labo du rire parce qu'on m'a dit, c'est par le labo du rire que tu vois. J'ai vu un labo du rire en toute humilité. J'ai vu des mecs monter qui étaient nuls. Je me suis dit, je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est pas bien de dire ça, mais on le fait. La vérité, c'est ça. Oui. Et je l'ai fait et j'ai invité tous mes potes pour la première et pour qu'ils me fassent un débrief après, pour qu'ils me disent honnêtement si oui ou non je fais pour ça. Okay. Ma première a été bonne. Donc. Ils sont sortis, ils m'ont dit franchement, on a l'impression que tu avais toujours fait ça et que tous les autres à côté étaient nuls. Ouais. Et je me suis dit, bon, après, moi j'ai la vidéo de la première. Aujourd'hui, je me dis, ils y connaissaient rien en stand-up. Mais. Et ça m'a conforté dans l'idée. Et je dis souvent cette phrase, c'est une phrase idiomatique que j'utilise, c'est que je suis arrivé par hasard, je suis resté par amour. C'est joli. Oh, c'est beau. Mais c'est pompé, c'est pas de moi. C'est ma grand-mère qui disait ça. Je sais pas si vous avez la référence. Mais... ta grand-mère ? Non, il y a eu une espèce de bad buzz que je trouve pas du tout justifié autour de Gad Elmaleh, parce que sa grand-mère lui faisait une citation de Groucho Marx. Et en fait, la citation de Groucho Marx et Twitter, ils l'ont tué. C'est vrai. Twitter, ils l'ont tué. Je trouve que c'était un peu injustifié. Autant quand c'est justifié, tu le fais, mais quand c'est injustifié, c'est bon, les gars. Sa grand-mère, elle peut citer Groucho Marx sans avoir à dire que c'est Groucho Marx. Tu vois, la citation que j'ai faite, il n'y a absolument pas qui l'a faite. Mais elle existe, tu vois. Bon, voilà. En tout cas, le plagiat, c'était de famille, c'est ça le truc. C'est un peu les bâtards. Ils se sont dit, ouais, il arrive à mettre même sa grand-mère dans la sauce. De toute façon, lui, on lui pardonnera plus rien maintenant. Il a intérêt à tout ce qui. Mais je sais pas, là, il a fait. Je sais pas. Moi, je comprends son amour du stand-up. Je comprends par où il est passé. Je comprends qu'on puisse dire que c'est pas grave. Je dis c'est les gens. Hein. Moi, les gens. Je pense que les humoristes sont beaucoup plus. Ils l'ont beaucoup plus condamné que le peuple. Le peuple l'aime, peu importe. J'ai vu des gens qui le défendaient de manière... Ouais. Et puis les gens aujourd'hui s'en battent les couilles. Je pense que ça l'a plus affecté lui. Et que malheureusement, ça a changé sa manière de faire du stand-up, de voir les choses et tout. Là où il aurait dû essayer de... Si tu ne l'assumes pas, continue comme tu étais avant. Maintenant, on sent que... J'ai l'impression, mais je le connais. J'ai beaucoup de potes qui le connaissent. On connaît tous des potes qui le connaissent très bien. Mais j'ai l'impression que ça a changé un peu... Mais bon, après, c'est pas ma guerre, tu vois. Oui, c'est clair. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Oui, puis surtout, je veux dire, si je dois choisir une guerre, je vais essayer de pas défendre un millionnaire pour l'instant. Enfin, c'est pas grave. Moi, ça va. Écoute, il va bien, tout va bien. Il va bien, tout va bien. Et continue à faire du stand-up. C'est bon, on s'en bat les couilles. Copie comique, s'il l'écoute, j'aimerais lui passer un petit message. On l'entend moins, ta grande gueule. Non, mais à un moment donné, t'avais 3 mecs à dénoncer. T'es venu, t'as fait tout ce bazar pour 3 mecs. Tu l'as devant, ils étaient pas justifiés. Franchement, ça serait bien si c'était un risque. Ouais, ça serait trop drôle que ce soit. Je trouve qu'il y a un petit peu de sueur sur le front depuis tout à l'heure. Ça serait tellement drôle. Non, mais en plus, à ce qui paraît, il y a des gens qui savent qui c'est et tout. Et que tout le monde sait, mais que. Enfin, en tout cas. Ça nous a fait un petit feuilleton un été maintenant, on s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. En fait, c'est surtout. Oui, mais tout le monde s'en bat vraiment les couilles. Il y a que vraiment les stand-uppers pour qui, tu sais, parce que ça a de l'importance, ça leur donne une légitimité dans leur frustration. De dire, ah si j'ai percé, c'est parce qu'il y a encore des gens malhonnêtes qui volent des vannes. Non frère, t'as pas percé. Lui, il a quand même le talent d'être Gad Elmaleh. Non, mais parce que même si genre t'es intéressé par l'intégrité c'est quand même du vol, de propriété intellectuelle, etc. Ce que je comprends. Et en vrai, je suis d'accord. Hein. Moi, il y a vraiment un truc d'injustice j'imagine, le gars corse, j'en sais rien. Tu sais, qui perce pas et qu'en plus on lui vole des trucs, ça doit être un peu horrible, etc., etc. Mais il avait qu'une bonne idée, le mec. Il était drôle que sur une vanne. Mais je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, nous, on a cru que c'était mondial parce que c'était dans le Parisien, quoi. Ouais. Et en vrai, les gens, ils s'en battent les couilles. Genre, tu vois, ça passe dans Envoyé spécial pendant 5 minutes. Ouais. Genre, j'étais dedans d'ailleurs. Tous les autres, c'est vrai? Ouais, je leur ai dit de pas me filmer, ils m'ont filmé au moment où je donne le micro à Momoran. Je leur ai dit, vous me filmez pas. J'ai donné le micro, tout le monde m'a attaqué le lendemain en me disant, Richard, t'es copie comique. Le Paname et tout a un doute. Et je mets un message sur Facebook en disant, et ma chaîne YouTube avant battait son plein. Ouais. J'ai dit, s'il y en a encore un qui dit que je suis copie comique,
Je prends son sketch, je le vole en entièreté, d'accord. je le filme et je le mets sur ma chaîne YouTube. C'est tout l'inverse de ce que ferait Copy Comic, tu vois. Du coup, il n'y a plus personne qui va casser les couilles. Tu te défends par la. Bah oui, et Par dire, l'attaque, bah vas-y, va voir Copy Comic et dis-lui il a volé mon sketch. Comment Ouais. tu fais à ce moment-là? Mais non, mais après, Ça serait énorme que ce après, soit toi, là, c'est une belle performance d'acteur, que ce soit Ça toi, aurait été Copy bon, Comic. j'aurais été Que malin. là, tu l'insultes à la caméra et tout. Il tu lui fait dis, semblant, c'est Ouais, le c'est- Riddler en fait. T'imagines ça, et ça va persister dans le. Non, mais moi j'ai deux citations à faire pour que les gens comprennent à quel point c'est grave et c'est pas grave de voler. Il y a cette citation de Gabriel Chanel qui disait voler mes idées, j'en aurai d'autres. Ouais. Donc à ce moment-là, n'aie pas peur de te renouveler, même Oui, si t'as c'est un jeu. confiance en toi. Ouais. Et Picasso qui disait les gens qui ont du talent créent et ceux qui ont du génie volent. Et à ce moment-là, tu te dis c'est un truc de fils de Ouais. pute, mais ça existe depuis très Ouais, longtemps. mais après, Picasso, c'était vraiment un gros fils de de pute. pute. Compétition, quoi. Misogyne et tout. Ah ouais, ouais, genre, c'est- ouais. Ouais, mais il a été riche pendant son vécu. Il a réussi à mettre une douille. Ouais, et même, puis ouais, il mais a- vraiment fils On de en pute, avait genre, parlé à sa déjà. propre famille, ouais, c'est avec Oui, toi oui, qu'on on en en avait parlé ça. dans un C'était podcast. un gars, il a fait exprès d'être vague au niveau de son testament pour pouvoir. pour que sa famille se déchire Ouais, ça, c'est- pendant des dizaines C'est d'années. de la perversion, c'est ça même la plus. rend C'est dans- pas sympa. C'est C'est le vraiment. C'est souvent Non. les méchants qui gagnent dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je trouve que dans les Marvel, on devrait souvent faire gagner les méchants. Bah oui, oui, non, mais j'ai ça justement dans mon spectacle pour parler du fait que moi je suis pour les méchants. Mais non, mais les méchants dans les Marvel, c'est pas ça parce que eux ils ont un plan. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les gentils, ils ont les juste gentils, le plan de faire en sorte que tout reste Exactement, comme ça a toujours été. ils se battent pour le status quo. Ouais, En fait, c'est la police en fait. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est les gars, ils Au vont faire, service, hop, hop, hop. au service On de fait rien. l'État qui n'est pas forcément, mais ils te font croire que le monde est idyllique, que tout ce qui se passe en dehors du Daily Planet, tout Vous va l'avez bien, tout est mérité, bien. ouais. Mais en fait, voilà, bon, on est d'accord sur ça. Vous êtes tous très Thanos alors, très bien. Ouais, non mais oui. Mais oui. Oui, Bah, oui. si tu regardes Naruto aussi, je suis très l'Akatsuki aussi. Parce qu'en j'ai fait, pas la- ils se disent, vous êtes tous des pourris, etc. On va tout raser et tout recommencer à Mais, zéro. oui, non, mais en fait, c'est toujours les méchants qui ont une perspective intéressante. Et beaucoup de charisme. Et beaucoup de charisme, il en faut pour qu'on ait fait un film. Pour diriger au des final, hommes sur et toi. tout, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en vrai, il y a plein de méchants dans le monde réel. Juste, ils finissent en HP. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils ont peut-être des plans incroyables, mais ils n'ont pas le charisme qui fait que le flic, finalement, genre, il lui met pas une flashball et il devient un garde du corps de Bah, ce méchant. les tu vois. méchants, je les vois beaucoup plus haut que ça, moi. Les méchants, je les vois Bolloré, Arnaud, Zuckerberg. Ah ouais, non, mais là tu parles Les de genre. reptiliens, Mais en fait, Ouais, les reptiliens. ont-ils vraiment un plan plus que juste L'argent. s'enrichir? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est pas s'enrichir, c'est gagner de plus en plus de pouvoir pour pouvoir avoir la possibilité de modeler le monde à leur sauce. Mais en C'est fait, pour c'est garder un quand statu qu'ils quo aussi. arrivent à modeler le monde, en fait. Parce que moi, je vois le truc que tu dis. Facebook, ça a modelé de ouf. Non. Facebook, ça. Amazon, Non. Elon Musk, tout ce qu'ils ont fait, Que- ça modèle d'une Que certaine leur manière. outil ait modelé le monde, oui. Mais que eux, à la base, ils se soient dit, je vais modeler le monde comme ça. Ça, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Par Mhm. contre, qu'ils aient la possibilité de pouvoir, d'une certaine manière, mettre. Quand tu vois que Elon Musk, il suffit qu'il fasse un tweet sur le Dogecoin pour Ouais. qu'il s'enflamme, tu te dis, bon, bah, c'est intéressant, bah, fais des trucs. Mais c'est du troll, tu vois, Bon, pour moi. C'est du troll. Mais c'est du troll de milliardaires. Genre, Oui, oui. genre, C'est on genre- rigole entre Ouais. 4 Oui, oui. milliardaires. Entre tu vois. 4 Nous, on est là sur le milliardaires, je téléphone, ouais. tweet un mauvais truc sur le Ouais. Dogecoin, il y a 4 gars qui perdent leur maison. Tu vois, 4 Ouais. gars, Ouais. 400 000 gars Ouais, qui exactement. perdent leur maison. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait avoir. Moi, je dis que je croirais vraiment de manière catastrophique à l'effondrement écologique, etc., etc. Le jour où les milliardaires mettront toute leur énergie et tout leur argent à essayer de faire en sorte de préserver la planète. Je me dis que s'ils le font pas, ou d'une part ils sont méchants, ou d'une autre part ils se disent on est encore large, c'est les prochains milliardaires qui prendront ce combat. à Après, bras le je corps. vais te dire ce que je dis en vrai aussi toujours dans mon spectacle, c'est qu'ils ont tous construit une fusée. Ouais. Donc Ils après, sont pas dans les. C'est vrai. drôle. C'est vrai. C'est très drôle. C'est vrai. je dirais que peut-être qu'ils modèlent rien du tout, Ouais. mais ils sont là genre, oui, Oui, on va dès que la voir. montée des eaux est un peu là. C'est drôle. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais parce que moi, et c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de bien aimer la Chine, c'est que par contre, moi, je vois les gars qui ont décidé de choses à l'avance et qui emploient les moyens pour faire ce qu'ils ont décidé.
versus des gens comme effectivement Zuckerberg ou quoi. Genre, ils créent un truc, c'est juste pour gagner de l'argent. Ouais. Et ça change la société, oui. Mais genre en mode, on sait pas, on prévoyait pas ça, quoi. tu vois. Oui, mais c'est pas, après, tout n'est pas conscient. il en était pas conscient au début, et puis après, dès qu'il a compris les enjeux socio-politiques de son outil, il va censurer dans tel pays, il va mettre en avant dans tel pays, il va booster l'algorithme dans tel pays, etc., etc. Et ils choisissent leur... Moi, je me suis fait shadowban pour des vidéos. Ouais. Et c'est pas des lol, c'est pas genre moi je suis un psychopathe des chiffres, etc., etc. Pour des vidéos comparables et tout, je vois la restriction. Non, mais oui. Parfois, ouais. j'ai des vidéos qui restent à 32 vues Oui. pendant très longtemps, Pareil. et alors qu'elles ont un taux de like et de commentaires qui est supérieur. Et les gens, après la vidéo, elle va monter, mais petit à petit. Et puis ça m'est arrivé avec une des vidéos que j'ai sorties il y a pas longtemps. Parce Attends, tu parles de YouTube De ou Facebook. 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 Je sors une vidéo sur, c'était quoi au début? C'était Macron, la Russie, etc. Et comme dans le titre, je suis un con, moi, en plus dans la vidéo, parce qu'ils ont des robots pour la vidéo Ouais. aussi, ils arrivent à déchiffrer ce que tu dis. Dans le titre, je mets des mots-clés. Et ouais. Elle a été restreinte à un moment donné pendant un petit moment. Et je sais pas, je pense qu'ils ont une... En France, ils revoient tout manuellement à chaque fois. Et il y a à un moment donné, je me suis réveillé le matin et elle a explosé. Mais elle a été restreinte pendant un pendant petit longtemps, moment. et puis d'un coup, il d'un l'ouvre coup, en fait. Ouais. J'étais bloqué à quelque chose comme 200 partages. Ouais. Longtemps. Elle bloque toute une journée, puis une autre. Et le lendemain ou surlendemain matin, pas 1000 partages, 2000, 3000, 5000. Ouais. Mais qui a vu si dès le début, tu vois ce Bien que sûr, je veux bien dire. sûr, ouais. Et c'est des vidéos qui, bon, après ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous moi. Qu'elles soient vues ou pas, je m'en bats les couilles. Je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça marche pas. Mais après, tu vois, c'est ça, c'est qu'on se fait avoir aussi par le truc. Bah, c'est un abandon. C'est comme de dire, oui, c'est pas grave si on plagie. En vrai, tout est à mettre avec les paramètres de à quel point t'en chies personnellement Oui, et je professionnellement comprends. et J'ai une ta réponse à ça psychologie générale. Tu vois, genre en gros, si t'étais à deux doigts De percer. d'arrêter, ou non, plutôt d'arrêter en d'accord. fait, tu vois, et qu'on te pique un truc et qu'on buzz sur ça et que toi, du coup, tu te sombres un petit peu et que du coup, t'as plus... C'est grave. Même si t'as les idées, en vrai, encore une fois, tu vois, et moi, je suis d'accord avec le truc de, en vrai, un esprit qui crée, il va créer plus, en fait, de toute façon. Mais voilà, t'étais à 2 mois de finir ton chômage et maintenant, genre, il va falloir que tu reprennes le boulot de consultant ou je sais pas quoi et que bah, tu vas plus pouvoir repasser sur les plateaux, etc. Ouais. Ça tue beaucoup plus d'artistes, tu vois, le malin, Ouais, Comme ça. Le malin tue l'artiste. Ouais. que ce soit celui-là ou que ce soit celui des algorithmes, en fait. Parce que, tu vois, les Je algorithmes, comprends. j'avoue que moi aussi, moi, tu sais, mais moi, ça va. Mais je le sais, hein, je suis shadowban de malade. C'est-à-dire que vraiment, sur TikTok, j'ai plus... Il y a des fois, il y a des 2 vues, en fait. C'est des pas j'ai 500... Enfin, Oui, tu vois, il bloque beaucoup. Voilà. Je connais le mec de TikTok, j'ai parlé avec eux, parce Ouais. pendant un moment, il m'avait employé et il m'expliquait Ok. qu'en fait, les Chinois, ils ont un Alors que je les modèle défends tout le temps, les Ouais, Chinois. ouais. c'est vrai. Mais ils ont un vrai truc de... Ça serait pas conspirationniste de ta part de dire qu'ils shadowban. C'est vraiment... Oui. Ils le font vraiment. Non, mais là, je me pose même c'est pas de quoi les question sujets en parce général que... Pourquoi c'est En fait, je ne shadowban sais pas. En fait, moi, c'est plutôt surtout qu'est-ce que j'ai sorti à un moment comme vidéo qui a fait qu'à partir de ce moment-là, ils m'ont shadowban, Ouais. tu vois. D'accord. Et là, c'est pareil, en fait, sur Instagram. Là, ce que tu disais sur une vidéo qui est bloquée, quoi. Ouais. Et là, je sais pas s'il y a eu quelqu'un qui est reparti sur mes vidéos et faire genre, bon, allez, Ouais. celle-là, il fait que parler de chocolatine, c'est pas grave. On la déloque. Et d'un Ouais. coup, là, hier, alors que je l'ai sorti il y a 4 semaines, il y a plein de trucs, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un robot qui la bloque et parfois, moi j'ai appris, je pensais pas, hein, mais c'est une vérité, il y a même un documentaire dessus. En fait, je me disais c'est impossible que les personnes les regardent manuellement à chaque fois. Tu vois. Ouais, mais si, il y a des il y a- équipes pour ça. il y a des équipes. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que les robots bloquent dans un premier temps et elles doivent être checkées par les équipes pour savoir si oui ou non, en fonction de ton nombre d'abonnés et tout, est-ce qu'on la laisse passer ou pas. Et il y a des gens qui se disent ah, il y avait tant de mots-clés à bloquer. Mais oui, c'est ça. en fait, il est sur scène, donc ouais, bon, c'est allez, ça. en fait, ça Bah, passe. heureusement qu'il y a ça, moi, le je sais- double check oui, humain en fait. Mais à mon avis, ça doit être très très rare Ouais, le double ouais. check humain. C'est ça le truc. Il y a Je sais pas. Rayoul TV, bonjour. Il y a des gens qui nous Ah, il y a des regardent sur, Yes. sur Il y a des gens qui me moi, disent je vois pas t'avais l'écran, je peux même pas t'as- lire ce qu'ils me disent. t'avais sûrement sorti une vidéo sur le chinois, mais c'est ça que je dis, c'est que j'ai littéralement regardé. J'ai un autre podcast qui s'appelle Dernier podcast après la fin du monde, Rayoul, que
toute la conclusion de chaque thème, c'est en vrai la Chine a raison. Donc moi, ça me fait personnellement chier. Je vais envoyer un courrier à l'ambassade de Chine. Je vais dire, les gars, je suis votre premier sponsor. Je crois qu'on s'est pas bien France. compris en fait. Oui. Donc on arrête de me shadowban quoi. Mais Est-ce qu'on peut en revenir à un truc que tu disais tout à l'heure? Tu disais ouais, mais ça tue des gens, des humoristes, etc., etc. Et du coup, tu vois ça aussi. Alors, je suis d'accord que de toute façon, les gens, il faut pas qu'ils comptent sur. Enfin, moi, j'en ai un peu marre qu'en vrai, tous les humoristes ne comptent que sur. Oh putain, j'espère que celle-là, elle va buzzer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais moi, j'aimerais bien que. Et moi, je suis plus en mode. Si ça doit marcher, ça marche. Faut être fataliste. Ouais, et puis aussi un truc. Mais après, c'est ça, c'est-à-dire que je me dis ça, mais parce que j'ai le confort pour l'instant pour me dire ça. Et aussi, je me dis. Voilà, moi je produis des trucs, je produis des vidéos ou des podcasts ou des vidéos sur YouTube, etc., des extraits, où je me dis, tiens, tu sais, genre je fais un body of work, quoi. Je fais mon œuvre, et qu'en vrai, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, il se dit, ah tiens, lui, je l'ai vu. En fait, si tu cliques, moi, sur n'importe quel réseau social, tu peux voir plein d'autres vidéos, et tu fais genre, ah ben en fait, j'aime bien, ou j'aime pas, tu vois, mais t'as de quoi regarder, en fait. D'être content de ce que tu fais. Ouais, déjà. Et moi, je suis content des trucs, bah oui, les mini-sketchs, le bout de sketch que j'ai mis, bah ouais, ça va, quoi, je suis content. Mais je compte pas sur une seule qui va me faire... mais tu postes quand même à une certaine fréquence parce que le système te demande cette alors, fréquence-là. après, moi, je ne le fais pas, et c'est pour ça que je perce pas. C'est pour ça qu'on a que des clémentines de merde. Voilà, pas des clémentines d'Espagne. Les clémentines de Hongrie, là. Elles sont blanches, tu sais. Elles sentent encore le poudre de l'Ukraine, là. Mais... Hop, shadowban. Ouais, c'est ça. Mais c'est que... oui, par contre, effectivement, moi, je ressens beaucoup l'aliénation de l'algorithme qui me dit, tu dois poster tous les jours quand tu es sur Instagram. Ouais. Ou alors, même en podcast, hein, sur l'algo d'Apple Podcast, c'est une fois par semaine minimum. Ok, ouais. Et donc, il y a un truc, genre, moi, quand on m'oblige algorithmiquement à passer ma vie à bosser pour toi, au final... Gratuitement. Ben, j'ai envie de renverser le gouvernement. Oui. Ouais. Avec l'aide de l'armée chinoise, c'est ça? Avec l'aide de l'armée chinoise, j'ai tout préparé. Non, mais tu te dis, tant qu'à faire, si je dois le faire semaine après semaine, autant que ce soit quelque chose que je kiffe faire. Oui, et du coup, mais c'est aussi, tu vois, on en revient au truc de ce qu'on disait au début, j'aime faire plusieurs choses différentes en même temps, où j'aime recevoir plusieurs invités, où j'aime faire plusieurs choses. Par contre, les gens aiment t'enfermer dans quelque chose de spécifique. Et oui, mais surtout si moi, genre cette semaine, j'ai envie de faire une vidéo sur Instagram, mais la semaine d'après, j'ai envie de faire 2 podcasts, ben voilà. Sauf qu'en fait, ça ne va ni à l'une plateforme, ni à l'autre. L'algorithme ne comprend pas ce que tu fais. Oui. Ouais. Mais il n'a pas à comprendre en vrai, normalement. Je vis ma vie, ok. Et c'était ça le début d'Internet, normalement. L'Internet, c'était juste, on offre à tout le monde, pareil, ce que tu offres, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, tes abonnés, déjà, vont voir ce que tu fais. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mais après, t'étais pas mis en avant. Aujourd'hui, l'algorithme t'aide à parfois être mis en avant. À l'époque, on ne pouvait absolument pas te mettre en avant. Il fallait taper exactement Areski, Sugar, le dernier podcast avant la fin du monde, épisode 1, avec. Pour et me si trouver. tu tapais pour te trouver dans le moteur de recherche. Donc, t'as Lycos qui partait et qui revenait avec un os. Tu disais, mais non, je te demandais Areski, Sugar. Tu me ramènes un porno gay. De quoi tu me. Vous connaissez la théorie conspirationniste? J'adore. On va rentrer dans ça. Des pages Google. Ça s'appelle The Dead Internet Theory. Oui. J'avais commencé à t'en as parlé très longtemps. Et non, je t'ai parlé des hommes chiens. Surtout. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous avez des discussions, les gars. Non, parce que moi, là, ces derniers mois, je suis rentré dans un terrier de lapin, un vortex sans fond de théories sur le fait qu'on vit dans une simulation, mais au-delà de ça, de gens qui ont des anecdotes du fait qu'ils te disent, en fait, moi, j'ai eu la preuve qu'on vit dans une simulation parce qu'il s'est passé ci ou ça. Bref, ça, c'était ma vie ce dernier mois. Okay. Mais de conspiration en conspiration, je suis tombé sur une qui dit, en fait, Internet est mort en 2004. Et depuis 2004, donc 2005, début de Facebook, tu vois. C'est chaud parce que c'était 2005, 2007 début France. De Facebook, voilà. Et en gros, depuis cette charnière-là, c'est des algorithmes qui créent du content, enfin, c'est une IA qui crée du contenu sur Internet en général, et du contenu qui en général est plutôt lisse, où
Où avant, tout le monde dit genre, ah oui, mais de 95 à 2007, justement, on a le souvenir que Internet, tu voyais des choses que tu n'avais jamais vues et que c'était incroyable, etc. Et que depuis 2007, tout est devenu lisse. Et aujourd'hui, ce que tu fais en fait sur ton téléphone, c'est d'aller sur max 10 sites bien codifiés. Genre, tu vas sur Huffington Post, tu vas sur Instagram, et tout ce que tu lis, c'est que des choses plates, en tout cas pour la plupart des gens. Et du coup, eux, leur théorie, c'est que c'est une IA qui maintenant a pris le... C'est pas que ça a pris le contrôle, c'est qu'en fait, elle a été commandée pour rendre justement tout le discours lisse ou alors pour polariser les gens. Et c'est tout. Et pas de nouvelles choses. Parce que l'idéal d'Internet, de toute façon, il est flippant pour tout le monde. L'idéal, tout le monde dit ce qu'on veut. Et cette espèce de grande bibliothèque, ça m'étonnerait pas qu'on ait fini par faire mourir ce truc-là insidieusement. Ça m'étonnerait pas du tout. Ouais. Mais après, tu vois, c'est comme pour toutes les théories conspirationnistes. C'est qu'en fait, sans y voir un grand dessin à la base, c'est juste l'argent. Rend le truc tout lisse lui-même en fait, sans enlever le truc, parce qu'effectivement Instagram c'est plus addictif parce que des gens, on leur a demandé codez-nous un truc plus addictif, et après on leur a dit c'est bien s'il y a que des chatons dedans, et c'est réglé quoi. Du coup tout s'autogère pour qu'au final les êtres humains soit ils s'écharpent sur un sujet dont tout le monde en vrai s'en bat les couilles soit ils lisent que des trucs qui servent à rien, genre... Regardez ces stars qui ont changé physiquement. Oui, voilà, c'est ça. Que sont-ils devenus 2 mois après? Tu sais, tu fais, ouais, ok. Ouais, il y a une consommation. De toute façon, Internet, c'est devenu comme la télé de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a du bon à prendre et du mauvais à laisser, quoi. Mais le mauvais est bien valorisé quand même, puisque majoritairement... Mais le mauvais est bien valorisé à la télé aussi. Ouais, c'est pour ça. Ça a perdu un peu ce... Mais justement, rien ne peut plus aujourd'hui être contre-culture. C'est-à-dire que tu vois, avant, tu pouvais avoir le gars underground, le gars genre en mode Kurt Cobain, Seattle, le gars, moi je me douche pas, mais je fais du grunge et tout, et que d'un coup, tu peux en faire une star et tu fais genre waouh, la contre-culture, voilà, mais ça mettait du temps, mais aussi ça devient une star et que le gars il a le temps de garder un peu son truc contre-culture. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive et qui dit genre ouais, moi je fais pas les choses comme les autres. En 4 secondes, il est sponsor par Reebok. Et à partir du moment où il est sponsor par Reebok, il est dans la culture, quoi. Comme tout le monde. Et tout le monde fait comme lui. Et on lui dit oui, par contre, tu vas arrêter de parler des X. Ce que tu veux. Arrête avec la Chine. Oui, c'est ça. Juste, voilà. Et tu dois dire tu es pour les Ukrainiens. Voilà, c'est ça que tu dois dire. Et voilà. Ouais, je sais pas si c'est aussi... Mais ouais, je comprends. Et voilà, c'est la police qui vient nous chercher. Ah mais c'est cool. Alors, on a poncé tous les thèmes là. Je crois. Hein. Il nous reste juste l'Ukraine. pour en revenir aux humoristes parce que tout à l'heure quand tu disais il y a des humoristes qui sont un peu qui se laissent délaisser, c'est triste pour eux, etc., etc. Après, je pense que quand tu es un humoriste, avant d'être un humoriste, tu es un humain, et quand tu es un humain, ton champ d'action il est limité, la force de ton esprit est limitée au bout de ton bras en fait. Donc la seule chose que tu peux changer, c'est ton micro-environnement, celui que tu peux. Et que les autres se retrouvent dans cette situation et que ça soit triste pour eux, c'est une chose. Mais après, tu as une force de conviction à avoir. Et après, il y a une sélection naturelle. Pourquoi on veut réfuter la sélection naturelle? Il y a des gens qui vont perdre leur conviction de créer et qui vont faire autre chose, qui n'étaient peut-être pas destinés à ça, qui ne le faisaient peut-être pas pour les bonnes raisons. Je vais te dire pourquoi, en fait, pour moi en tout cas. Je suis d'accord, hein. C'est-à-dire que oui, on a tous... après, c'est ça le truc. Bon, on a tous une inéquité de l'endurance, de la persévérance, etc., etc. Pour moi, l'idéal, c'est d'au moins faire le max pour que tu arrives genre, plus loin que ton endurance de base. Tu vois, genre en mode t'es myopathe, on te met... voilà, tu bénéficies du max de la technologie d'aujourd'hui. Voilà, ce sera mieux pour toi. Peut-être t'arriveras à un moment où le gars, 2 ans avant de mourir, il aura découvert un truc et ce sera parfait pour tout le monde, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'art, ce que ça fait, c'est que ça ne fait que souligner encore plus le fait que ceux qui vont y réussir, c'est ceux qui sont le plus confortables déjà, en fait. Ça va être ceux qui ont papa, maman, qui sont déjà dans le biz. Oui, c'est le même principe. Je suis pas exactement d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire parce que souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve. Mais je me dis, ils arrivent avec leurs armes, on y arrive avec les nôtres et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que, selon moi, c'est que... Tu connais John Hammond ?
Pardon, John Hammond. Ah oui, le truc de... Le mec qui a Ah fait oui, qui a regardé, ouais. ouais. Et il a une phrase, je sais plus comment il le définit, mais en gros, il dit que aujourd'hui, la communication, c'est le degré zéro de l'art. Et qu'en gros, aujourd'hui, ce qu'on considère comme de l'art, c'est juste parce que tu as réussi à bien le marketer, à bien communiquer dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi, ou d'artistes, ou de trucs comme ça, qui ont une belle couverture médiatique, qui ont une belle com, ou qui arrivent à se vendre comme un bonbon qui est très joli, même si le bonbon à l'intérieur, il est fait de manière industrielle dans toutes les usines. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui vient d'une bonne famille, qui a les enjeux, mais c'est aussi un mec qui a compris que être artiste aujourd'hui, c'est plus être artiste, mais c'est aussi être un bon communicant. Oui, mais pour moi, ça enlève l'art de l'artiste. Quoi. Et ça reste enlève l'art de l'art. Ça reste quand même un petit peu dommage. Parce qu'en fait, pour moi, t'as Oui, passé 90% de ton temps à te dire, tu sais quoi? Ah ouais, je vais aller imprimer plein d'affiches de moi et je vais les mettre comme ça, juste en disant non, je suis pas connu, etc. Plutôt que de passer du temps à dire genre attends, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Tu vois ce que je veux dire? Le vrai contenu de l'art, c'est-à-dire qu'en gros, tu passes devant un tableau et tu fais genre oui, tu peux me raconter l'histoire de comment il a dit vraiment j'aimerais que ce tableau vous l'exposiez dans votre galerie d'art et c'est comme ça qu'il a été connu. Ok, c'est une anecdote par rapport à moi devant le tableau qui me dit genre ah, je crois que je vois ce qu'il a voulu dire et moi être lancé dans ma réflexion. Parce qu'en vrai, moi, au bout d'un moment, le gars qui met plein d'affiches, la meuf qui se met toute nue, le truc qui fait ça, le truc qui fait ça, et j'ai compris que maintenant, le game, c'était juste attirer l'attention. Et ma vision de ça, c'est toujours la même. Le meilleur marketing qui existe, c'est le terrorisme. Si tu veux qu'on parle de toi pendant longtemps, tu fais... Voilà, si le 11 septembre, c'était au final pour remplir la petite loge, on fait... Ah oui, là, c'est bien fait. Alors, donc, pour juste deux cutters. Hein. Si tu devais répondre, tu préfères être Van Gogh ou Picasso? Il y en a qui manque quelque chose. Hein. Non, mais l'idéal de l'idéal, c'est d'être, voilà, c'est d'être au milieu, quoi. C'est d'être un bon petit Monet qui tu baises tranquillement, t'as pas... On parle de toi, t'es pas mort avant qu'on te donne de l'argent. Quelle prétention incroyable. Comment comparer le stand-up à des œuvres d'art qui ont marqué l'époque, le temps. En vrai, je tire la couverture sur n'importe quel art. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on dit là, en vrai, en stand-up, c'est pareil, je trouve, vachement pour la musique. La musique, c'est ultra difficile de sortir du lot maintenant. Pourquoi est-ce que j'écouterais ton SoundCloud? Tu vois, alors que peut-être tu fais la meilleure musique qui existe. Il y a des mecs formidables qui existent, on les connaîtra jamais. Ils vont mourir, faire des dépressions. Mais non, mais oui, ils vont faire des dépressions pile au mauvais moment. Et après, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils bossent. Donc, ils vont repartir sur un truc parce qu'ils n'ont plus de cash flow. Tu vois, et que surtout on a après c'est con hein, mais genre c'est bizarre de soutenir une élite un peu, mais c'est un peu ok, qui décide aujourd'hui, enfin plutôt qui c'est mon exemple de Tim Dillon et tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment aussi Joe Rogan il dit genre lui je l'invite parce qu'il est drôle quoi. Il y a moins ça justement qu'avant. Et voilà. Et le truc, c'est moi j'ai un peu cette élitiste de... Regardez, je vais vous montrer quelqu'un là. Par rapport à l'art qu'on fait, c'est vraiment bien moi, je trouve. Tu vois. Et si je dis moi, faites-en une star, ben ça se fait un peu naturellement. Finalement, c'est toujours le public qui décide, quoi qu'il arrive. Pour moi, le public va décider... devrait décider après, parce que là justement c'est l'algorithme qui décide, c'est pas le public. Moi je serais d'accord avec toi avec ce que tu dis il y a des contre-exemples et encore je suis pas totalement d'accord dans le sens où en gros genre Le Parrain ça aurait jamais été crowdfundé quoi. Le public il aurait jamais dit attends le gars qui a fait qu'un seul film avant vous allez lui faire ce roman là donnez-lui $1 million, il va jamais s'acheter Marlon Brando, il va quand même s'acheter des... Encore une fois, c'est le public qui a décidé. Il aurait pu flopper. Finalement, il a marché. C'est mais attends, il faut faire le film d'abord. Moi, c'est juste créer l'art. Enfin, parce que créer l'art, en vrai, ça demande quand même de l'argent. Quoi qu'on se dise, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, on est là, genre, non, l'argent, ça vient après. Non, en fait. Parce que pendant que tu as écrit tes vannes, faut payer un loyer déjà. Mais je sais pas. C'est un long débat. Impossible qu'on rentre dedans, mais sur qui choisit pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les gens qui choisissent ont moins
de pertinence qu'à une certaine époque. Et elle se fait très simplement, la corrélation, je la fais de manière factuelle, c'est qu'à une époque, ceux qui décidaient, c'est ceux qui avaient un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec Internet, on donne la gratuité du contenu. Et qui va le plus sur Internet? Des jeunes entre 10, 12 et 18 ans. Et ces jeunes-là, dans les années 90, n'avaient pas de pouvoir d'achat et n'avaient pas Internet, donc ne pouvaient pas choisir d'une Weshden ou d'autres humoristes qui ont un public assez jeune. Mais aujourd'hui, c'est eux qui décident de la culture populaire. C'est-à-dire que là, il y a un nivellement vers le bas qui se fait. Alors, je ne parle pas de tous, mais factuellement, il y a un nivellement vers le bas qui se fait sur la culture populaire parce qu'aujourd'hui, ceux qui décident, c'est les jeunes. Quand tu as des millions d'abonnés sur YouTube, tu as des millions d'enfants. Ouais. T'as pas des millions de vingtenaires, trentenaires qui ont un pouvoir d'achat. Alors qu'à l'époque, c'est ceux qui avaient un pouvoir d'achat qui achetaient des albums et qui rendaient populaire une personne. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est pas bête. Voilà, c'est un peu ma théorie. Mais c'est intéressant aussi parce que du coup, tout ce qui sort, c'est infantilisé quoi. Genre, c'est pas, tu sais, tu dois être pop aujourd'hui. Il faut vraiment tout le temps être pop. Il faut tout le temps être pop. Et moi, elle est où la couleur? C'est la liste de Schindler un peu genre. Ouais, mais je sais c'est les camps, mais la couleur quoi. J'ai l'intime conviction, contrairement à peut-être d'autres humoristes qui ont des ambitions illimitées, j'ai l'intime conviction que je remplirai jamais des zéniths. Parce que je suis incapable de parler de mes caleçons sales. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas méchant pour les autres, c'est juste que je me dis, frère, oublie ça, c'est impossible. T'aimes trop mettre les pieds dans le plat et là où tu veux pas. Et là où les gens ne veulent pas, parce que les gens veulent justement sortir de ce monde-là, et t'arrives et tu dis, vous savez, les caleçons et tout, et le complot judéo-maçonnique, qui part en couille. Parce que, en vrai, pour moi, c'est ça. En vrai, pour moi, le stand-up et l'humour en général, c'est se moquer des choses sacrées. Donc en vrai, moi, à partir du moment où cette semaine, tu me dis, c'est l'Ukraine de sacré, bon ben, c'est l'Ukraine moi, qui j'ai va des sortir. Messages en dessous des vidéos qui disent, tu peux vraiment rigoler de la guerre? Justement, en fait. Trop tôt, c'est trop tôt. Sinon, on fait que la même vanne sur le gars qui glisse sur une peau de banane tout le temps. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Regardez comment il a glissé cette fois-ci. Non, mais non. Et même hier, je crois, sur Twitter, bon, faut que j'arrête Twitter, mais pour la journée faut que t'arrêtes pour les droits des femmes et tout, j'ai vu passer des posts de meufs qui disaient j'admettrai pas qu'on fasse des blagues aujourd'hui sur ce thème. Par contre, si, en fait. excuse-moi, je suis désolé, mais tu parles pas des femmes. Il n'y a pas de femmes autour de la table. Je refuse d'être... Non, parce que moi, j'ai peur. Les femmes, aujourd'hui, me font peur. Voilà. Et quand il y a un débat avec les meufs et tout, moi, j'essaye d'écouter, de comprendre, de faire... Parce que si tu parles... Moi, j'ai absolument aucun problème. J'ai la prétention de pouvoir parler à leur place. Non, pas du tout. Non, je sais, je suis droit dans mes votes. On peut dire le mot femme ou les triggers aussi. On peut aller dans la déconne un petit peu. Moi, en vrai... Non, franchement, moi, je déconne pas sur ça. Quel que soit le sujet, spécialement si c'est un sujet d'oppression, je préfère parler... avec les potentiels oppresseurs en fait. J'ai pas besoin de parler avec les victimes, je sais que vous êtes des victimes, je sais que c'est dur. Je sais que à la limite qu'on pourra m'apporter de plus, c'est de nouvelles manières auxquelles j'avais pas pensé, sur lesquelles tu es une victime. Mais je suis au courant que déjà tu es une victime. Donc moi je préfère parler aux oppresseurs pour dire genre il y a peut-être des choses à faire pour qu'on arrête d'oppresser. En fait. C'est toi, Richard. C'est tous les hommes. Ils sont tout le temps pointés du doigt. Et il y a un moment donné, quand est-ce qu'on cite leur nom? C'est toujours les hommes. Mais qui moi, autour de moi... Mais le système, en général, c'est le système, a fait qu'en naissant homme, quand même, on sait qu'on a une marge de manœuvre et on s'autorise, moi pas personnellement, mais on a de toute façon un peu plus de choses dans notre sac à dos et qui nous permet mais même des trucs, même quand on est méga féministe et tout, on se rend pas compte des petites attitudes. Oui, il y a plein de choses. Et les revoir, les regarder en face, y réfléchir... déjà c'est mais continue à le faire quand même, mais en avoir conscience. Genre tu sais on va pas ne pas en profiter quoi. Non mais les femmes sont oppressées, c'est sûr, mais de la même manière que certaines minorités. Et il y a un humoriste, j'aime beaucoup son passage, Ray Mendes. Il a un passage où il met en corrélation le racisme les négros, j'aime pas le dire, mais la négrophobie et ah oui, je l'ai vu. Et sur les femmes, sur la misogynie, etc. On vit la même chose. Et finalement, il arrive à mettre en corrélation le fait qu'ils vivent exactement la même oppression sociale. Et là, ça m'intéresse.
bien sûr. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchisation des problèmes. Ouais, Alors, mais ça, autant que le féminisme, c'est une chose qui est légitime et qui est le système patriarcal, l'oppression existe. Mais j'ai l'impression parfois qu'on hiérarchise beaucoup trop les souffrances en tant que Vincent Bolloré. C'est génial. C'est génial. Parce que ça qu'il veut. tu vois, là, il y a combien de gens là? Moi, je vois la communauté noire qui envoie des tweets aux femmes féministes et féministes qui envoient des trucs à la communauté noire. Je fais LGBT, personne m'envoie de tweets, personne m'envoie de Exactement. messages à part pour me dire que j'ai gagné 5 points ce matin ou C'est 40. exactement ce que je veux dire, c'est que c'est archi clivant et qu'ils ont réussi à diviser pour mieux régner. Et c'est là où je veux en venir quand je dis que il y a telle ou telle communauté qui ne devrait pas prendre le lead sur les autres. C'est là où je veux en venir. Donc c'est pas le féminisme que je critique en tant que tel, mais c'est et le féminisme et les mouvements contre l'homophobie et les islamophobes, enfin le mouvement contre les islamophobes et les trucs contre les noirs et les agressions policières. Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire ce qu'on dit. Parce qu'on est con, on le sait. Diviser pour mieux régner. Diviser pour régner. Et tu les laisses faire et tu dis non, mais il faut. Et tu les laisses appliquer cette division sans t'en rendre compte et tu continues à dire des phrases comme mais ce qu'ils essayent de faire c'est diviser pour mieux régner. Bah non frère, ils l'ont fait et t'es encore là à croire qu'ils l'ont pas fait. Et c'est ça qui me dérange en fait. Vraiment. Voilà, on finira sur ça. On finira sur ça. Prenez les conclusions que vous avez. Genre les gars ils ont réglé le problème. Bon, moi je reviens la semaine prochaine, j'espère que d'ici là il n'y a plus de sexisme. J'en parlais avec un pote juste avant, je te l'ai dit, débattre de ça pendant des heures, ce qui me fait le plus mal c'est que ça ne changera rien. Tu peux dire à toutes les femmes que tu les aimes, à tous les homosexuels qui peuvent vivre leur sexualité, tu peux dire je suis contre l'islamophobie, contre la négrophobie. Nous, on va avoir parlé pendant 1 heure et ça n'aura rien changé. Mais parce qu'on parle de choses, et le changement il se fait tout petit à petit quand même. Il y a des choses qui changent. On le verra pas maintenant, tu vois, mais même, ou alors, même dans rien que la place dans les médias des minorités, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que les gens s'embrouillent. Ça commence, ça arrive, ça vrai. commence. Tu vois, même l'homosexualité et tout. Moi, je pense à mes parents, enfin les vieux qui sont homosexuels. Ouais, mes parents qui sont homosexuels. Non, mais les vieux qui, pour l'instant, sont toujours homophobes, qui n'aiment pas trop quand à la télé ils voient 2 hommes qui s'embrassent, ils vont mourir. Et en fait, progressivement, ça arrive. Oui, il faut des gens. Il faut des gens excessifs. Il faut des gens excessifs pour le. Moi, je suis contre l'excès, mais aussi en vrai. Fais passer des lois, fais pas chier. Oui, c'est ça. Genre en vrai, moi j'en ai rien à branler de la PMA. Et c'est ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'en ai rien à branler. Faites en plus de gosses si vous voulez. L'important, juste élevez-les bien. Ouais, en fait, et genre personne ne fait la police pour les cassos qui ont des enfants. Par contre, 2 gays du 11e qui ont au taquet de thunes, puisque, comme dirait Kenny, ils gagnent chacun 100% de salaire. Et pas 80% de salaire si c'est des hommes, ils peuvent carrément élever tranquillement dans le confort et dans l'amour des enfants, mais derrière, personne fait la police après qu'ils soient nés, en fait, les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est l'un des trucs les plus importants. J'y ai pensé la dernière fois, je me suis dit, putain, je pense que c'est un peu autoritaire, mais ouais, il faudrait pas faire passer des concours à tout le monde avant de faire un enfant, ne pas autoriser. Ah, mais de malade. Ne pas autoriser les cassos en fait. C'est vrai que c'est un peu presque de j'en parlais avec Lamine Lesbip, parce qu'on n'a plus le droit de dire son nom, avec Naïm, mais on parlait de faudrait passer un permis pour avoir des enfants. Permis de j'avais ça dans mon premier. Dans ton premier spectacle, j'aurais ça dans mon deuxième. C'est vrai. Non mais un permis pour avoir un gosse, t'imagines, t'as un permis pour pêcher, t'as un permis pour chasser et pour créer un nouvel être humain qui va interagir 60 ans avec tout le monde. Besoin tous de les problèmes de la société, de tueurs en série, de dictateurs, de machin, ça commence avec l'éducation, avec les névroses. Donc tu coupes là sous le pied, après tu uniformes quoi. C'est pour ça. La Chine. Je redis mon équipe. Voilà ce qui se passe, mon protocole, c'est que je crée un campus universitaire en Australie. Ça devient qu'un campus. Je prends tous vos enfants et je les élève moi-même grâce à des intelligences artificielles et des robots. Vous mourrez dans la paix et la vieillesse. Tu sais que tu peux pas techniquement. Et on réessème les enfants après qui vont redevenir c'est replanter. En fait, c'est de labourer. On va replanter l'humanité. Et on fait ça régulièrement parce que tous les 300 ans, il y a trop de traditions et de cultures qui se recréent. Et de greffon en greffon, on remet, on réépure. J'aime pas beaucoup ce mot, épurer. J'aime pas beaucoup. Vous rigolez, mais tu sais qu'il suffit qu'on prenne nos conversations, qu'on les décontextualise, qu'on en fait ce qu'on veut. C'est pour ça que j'aime pas les podcasts. C'est que j'aime pas les podcasts parce que j'ai toujours peur
Qu'on prenne des clips. Qu'on prenne des trucs et qu'on dise c'est ça que t'as voulu dire. Ah ouais. Non, je suis normal, laissez-moi tranquille. Moi, c'est exactement pour ça que j'aime les podcasts, c'est qu'il y a le temps d'expliquer quelque chose Mais qui d'un a peu le temps plus d'écouter fin. Bah oui, mais après, c'est les gens qui m'écoutent, du coup, ils écoutent Oui. Le truc en entier. Par contre, effectivement, si quelqu'un quelqu'un a prend envie un de te- clip d'un Ouais, truc, ouais. mais en fait, il peut le faire tout le temps à ce moment-là. Ouais. Il te double. Mais c'est ce qui se passe sur internet et Oui. Tu tout. peux même te c'est faire tout filmer le temps. dans la rue en train de dire des bêtises aussi. Oui. Pardon. Oui, mais après, c'est vrai que toi, souvent, tu dis genre, ouais, dégage, espèce de juif et tout ça. Ouais, ouais. Mais je regarde s'il n'y a pas d'appareil photo en général. Est-ce que tu veux faire un peu de promo justement. Ouais, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ce qui, c'est-à-dire personne, hein, il y a un moment donné, les gens ils disent ouais, là je suis fatigué là. Et bah je joue mon. C'est mieux quand c'est les autres qui le disent. J'aime pas le côté Ah ouais auto-promo et tout. Mais je sais D'ailleurs, pas où tu joues. C'est j'ai au fait point un virgule article. Non. Hein, Comme à la télé. C'est pas au point virgule. c'est au point virgule. Ok. Tous les dimanches, mais ça, je te laisserai le dire Ok, après. du coup. Tous les dimanches à 20h. C'est pour ça qu'une petite Et- fiche, un petit conducteur. Non, mais ce qui. Yeah, je te jure. Ça aurait été drôle. Bah fais-toi inviter par Drucker, que ça règle le problème. Par Ruquier, j'aimerais bien, putain. Les répliques, qui est un média que vous connaissez sûrement, qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, m'ont proposé une interview pour faire la promotion de mon Ah, spectacle trop cool. que j'ai fait, qui était très bien. Et je l'ai pas fait sous forme d'interview qui est genre non, Ouais. tu racontes relou. Ouais. Et ça a été un exercice de style où ils m'ont donné j'ai choisi finalement des vignettes d'actualité avec des. Et je mettais une vanne, Ah, je ok. mettais un petit résumé de ce que je pensais du truc en dessous. J'en ai fait 3 comme ça. D'accord. Derrière, ils disent qui je suis, ce que je fais. Ils ont mis d'autres vignettes où je vannais Macron. Et voilà, c'est tout. Et pas de. Alors, moi, j'ai commencé à 18 ans, j'étais trop. Non, ça, Ouais. ça me pète. Et donc, l'autopromotion de dire venez me voir au spectacle tous les dimanches à 20h au point virgule. Chose que je viens de faire. J'adore. Mais avec une autre voix. Mais avec une autre Avec voix. une autre voix. C'est important On ça. ça toujours. Non mais c'est intéressant parce que en fait, du coup, ce que tu dis, c'est juste. Mais tu vois, ça enlève du taf des médias parce qu'en fait, du coup, c'est toi qui leur crée leur contenu parce que c'est Exactement. toi qui crée des vannes. Exactement Genre, hé, les journalistes, à quel moment on se lève et on fait quand même quelque chose Parce qu'en fait, ils disent, oui, Richard, à la place de te poser des questions, tu nous ferais pas des vannes Ouais. Chose qui se passe. J'ai écrit, Moi, j'ai je vais écrit le poser truc. ma cam et je reviens dès que t'as fini. Allez, bisous. C'est un peu. En fait, il y a eu une rencontre et tout, mais c'est en vrai, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé, même si elle a pris en compte, la journaliste a pris en compte qui j'étais, etc. Ouais, Elle bien a sûr. réussi à écrire un petit résumé sur mon type d'humour et tout, et qui était assez judicieux d'ailleurs, que je vais remettre dans la description de mon spectacle. Ça, c'est ce que je me suis dit la dernière fois. Je sais pas qui avait, pour un show, avait écrit un truc sur moi. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que C'est je devrais exactement mettre ça, sur mon ouais. truc. Et c'est Exactement. souvent, faut attendre des autres qui disent le. Exactement. mieux, Mais tu sais, toi, C'est t'es là, mieux. tu t'es dit, genre, qui est-ce que je suis Ouais. Mais celui que j'ai- vitriol. Celui que j'avais À écrit la à la fois base, piquant. c'était pas moi. Hein. À la base, celui que j'avais écrit, c'était pas moi non plus. Ah. J'avais laissé le taf à quelqu'un d'autre. Et je dis, ouais, vas-y, c'est bon, je prends. Parce que vraiment, ce travail Ouais. égocentrique, Ouais, narcissique, c'est très bizarre. d'écrire sa propre description. Et je soupçonne beaucoup de gens de le faire en mode, par exemple, si j'étais les autres, Richard Sabac est le nouveau prince de l'humour. Et c'est le mec qui écrit ça, tu vois. Je t'ai dit, C'est mais horrible. va, C'est à frère, partir de ce moment-là arrête. qu'on devient fou en fait. Un Oui, artiste devient fou. C'est à oui, partir c'est de ça. ce mot, prince de l'humour. Tu le dis à toi-même sur du papier. Oui. Trop bien, terminé. C'est surtout si tu pars du principe que tu as commencé à chercher toutes les strates de la noblesse en Oui. disant genre parce que non lui c'est un duc. Non, c'est Ouais. moi le Ouais, prince. c'est moi le prince. Et l'empereur et le roi, c'est vraiment lui, mais c'est parce que je l'aime. Oui, voilà. C'est un peu ça. Donc mon nom, voilà. Donc voilà, je sinon trouve ça tous les toujours dimanches plus soirs 20h au Tous point les dimanches, virgule. 20h, point virgule. En ce moment même. pardon. Jusqu'à fin juin. Ah, trop bien. Trop bien, si ça dure, ouais. Trop bien. Trop bien, Bon, ça pour le dure. moment, ça a l'air de bien De- aller. Ok. Voilà, vous aurez pas de middle party, vous aurez une première partie. Tu sais que Bunaimin fait une dernière partie, lui. C'est vrai. Ouais, Ah il oui, fait mais c'est ça première, qu'il fait avec les dernière Bah, en fait, partie, c'est- c'est ah oui. incroyable. C'est bien. C'est cool. Milieu, putain, c'est vraiment, faut porter ses couilles. Alors, j'ai pas fini, Ouais. mais il va y avoir une pause pub. C'est ce que tu dis après. Vas-y, dans ton- vas-y. Non, c'est ce que je disais Ah non, d'accord. dans oui, ton pardon. spectacle. Ouais. Moi, Dans moi, ton c'est ce que spectacle, j'ai, tu oui. dis alors vous avez bien rigolé. Ouais, c'est pas fini. Non, mais ton argument, tu dis, c'est que en fait, tu n'as aucune raison à faire monter quelqu'un au début, parce que tu n'es pas encore fatigué. Ouais. C'est ça que tu avais Oui, dit moi c'est quand je suis venu. l'argument, Et en fait, ça. c'est après que j'ai envie de faire une pause. Et en fait, C'est ça. c'est tellement Ça, je fais justifié. une pause pendant le passage. Et ça se passe toujours bien pour toi dès que tu reprends derrière. Ça se passe, ouais, ça se passe bien. Après, j'y vais. De toute façon, il faut foutre l'énergie qu'il faut pour la dernière. Parce que Dernier c'est pas la sujet, même quoi, énergie, mais c'est- ouais, ouais. Ouais. Tu vois, je sais comment t'es sur scène
Mais si derrière tu mets Paul Mirabel ou Ghislain Blic ou des gens qui sont très statiques et qui n'ont pas une... Après, je me dis effectivement, parce que je me rappelle que j'ai dit ah oui, c'est vrai que je vais demander à lui. Pendant qu'il ou elle joue, je suis là, je fais genre ah ouais, c'est vrai que l'énergie elle est comme ça. Et je me dis bon ouais, ok. Ouais, non, mais après, c'est à moi de faire ce qu'il faut, quoi. Clément, de la pub pour quelque chose Non, pas spécialement, pas à Paris. Pas à Paris. Ton Instagram, en tout cas, est noté. Clément Kirsual, voilà. Et bah attends, tu sais quoi, Clément K, hein, c'est ça? Ouais. Et bah il y a pas longtemps, je tombe sur. Alors Clément K, hein, ouais. D'accord. Moi, je sais qu'il y a un humoriste qui s'appelle Clément K. Je le sais parce que je te connais. Et la dernière fois, je vois Clément Hugo K, je crois. Ou Clément K, Hugo. Clément K. Hugo Clément K. C'est Hugo Clément. Je vois Hugo Clément K. Ouais. Et je me dis, moi dans ma tête, je me dis c'est Clément K. Et je vois un truc. Donc je clique dessus pour voir. Parce que je crois que c'est un truc sur l'humour et tout. Et je vois 1 million d'abonnés. Je me dis, mais. Il a percé ou quoi? mais je l'ai mal. Je sais pas qui c'est en fait. Et je regarde, je me dis, ah non, c'est pas lui. Mais ça prête à confusion de ouf. Ouais, hein. mais en plus, Clément Casse, je vais bientôt. Comme je suis pas encore connu, il faut que je change. Parce que je vais mettre mon nom de famille en entier. Mais c'est marrant parce qu'il y a un problème avec Quotidien. J'ai une critique Biéréduc aussi. Au tout début de mon spectacle, à la petite loge, il y a quelqu'un qui a dit super, il est vraiment top comme sur Quotidien. Et je sais pas ce qui est venu voir cette personne, ce qu'elle a attendu, si elle a reconnu quelqu'un sur scène. J'ai dit, waouh. Il y a un commentaire positif. Ah oui, c'est ça. Tu dis, bah c'est ok quoi. Il était génial dans Star Wars, et ben la petite loge, il est encore mieux. Ouais, tu vois, c'est tellement drôle ça. Ça fait plaisir. Bah, au moins, c'est de la pub, écoute. Ouais. C'est ça. Et toi, t'as un peu de promo? Et moi, toujours pas. Moi, écoutez, spectacle, bah oui, c'est vrai, mon spectacle tous les jeudis soir 21h30 à la Petite Loge, donc n'hésitez pas à venir. 21h30. Ah ouais, tu trouves? Je sais pas en vrai, je me dis 20h30. 20h ce serait plus cool peut-être Ouais, parce que 21h30 franchement les 20h30 gens... entre 20h30 et 21h15, je trouve que c'est des créneaux de ouf. OK. Ouais. Et je voulais dire sinon pour ceux qui regardent abonnez-vous au YouTube, au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, partout où vous écoutez des podcasts. Et puis les Instagram de tout le monde, n'hésitez pas à les follow, ça fait toujours plaisir aux humoristes. Je pense que tu vas les noter. Hein. Ouais, ils sont notés déjà sur le truc. Et on n'a pas d'écran, hein, je suis désolé. Et voilà, et bisous à tous ceux qui nous ont accompagnés sur Twitch, donc le spot du rire, Mickey McFly, Rayoul TV et je crois. Merci à vous tous, franchement, ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont écouté, c'est très sympa. Très sympa d'avoir partagé ce moment avec vous parce que finalement, moi je regarde parfois des trucs sur Twitch et tout, et je trouve ça cool parfois qu'on m'incorpore au truc. C'est con, hein, mais qu'on me dise. Bah c'était cool que vous soyez là. Je me disais j'étais là. Je faisais j'étais là. J'ai écouté. J'étais 3 heures sur The Warzone. Je suis resté quoi. Et pour tous ceux qui écoutent ça en podcast, sachez que on va immédiatement enregistrer un épisode de fin de séance